Salut à tous, guys. Captain Mali encore pour vous. Bienvenue dans un autre podcast Pop Culture hebdomadaire. Bon, ni rendez-vous, il est là. Vous allez connaître le point de vue de trois passionnés par rapport au sujet de pop culture. Pop culture et culture populaire. Fin fait dans le domaine de l'art, du hip-hop, du sport et quoi d'autre. Même des mangas, on va parler des mangas un jour. Là, moi, je vais vous regarder. Est-ce que toi, tu es prêt pour parler de manga? On va trouver des gens pour parler de mangas, frérot. Ok, super. On parle même de Clash par moment, les gars. Ouais. Du coup, bienvenue dans le podcast Hebdo. Et vous êtes avec vos invités favoris. Entre parenthèses, les gars, avant d'aller plus loin, on a fait un site parce que nous, on a toujours un game au-dessus du game des autres. creativemag.cloud. On va vous l'écrire en description. Si vous voulez collaborer avec ces deux charmants jeunes hommes et moi-même, le monsieur. Vous êtes des jeunes hommes. Du coup, si vous voulez collaborer avec nous, on va faire collaborer sur des campagnes, sur des placements de produits, sur des publicités. C'est tout à fait possible. Et Bernard Anish de Samba, il a plus de 2 millions de vues sur Facebook. Ça, moi, ça m'a choqué en fait. Et c'était le chiffre de 1 mois. Donc, si vous voulez lui confier des produits, vous pouvez passer par le cloud ou le contacter directement. Mais passer par le cloud, c'est plus pro. Et Monsieur Dou a participé à tellement de campagnes. C'est-à-dire qu'avec Klinga Blamrola sur Twitter, ça fait que quand il parle de quelque chose, c'est écouté. Et moi, je parle beaucoup de sport. J'ai mes comptes sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Donc, en plus du podcast, imaginez, avec un produit, dis-nous, on va consommer podcast, non. Ça peut être intéressant, mais c'est à vous de voir. Alors, il fallait me dire, j'allais porter mon maillot aussi, parce que j'ai un maillot. non, depuis qu'on a perdu, les gens ne portent plus leur maillot, il n'y a que moi. Même hier, moi, j'avais les miens. 35 000, 32 000 frères. Je vais porter jusqu'à ce que ça se déchire. Mais ça va. Bon, tu l'as pas acheté, on te l'a offert. Donc ça va. En vrai. C'est pas la fédération qui m'a offert. Oui, mais Mali Borachogo. Ah, mais. Oh. Il était sous les chocs. Mali Borachogo, quand t'es mort, bon, ok. Il s'en passe sur moi, il est non, moi, non, je pense. C'est parce que. Même, tu vois, les mots chinois, là, 10 000, là. Là, tu es. Mali éliminé, je pense, 2-3 jours pour Tania et Facebook, malgré que tu es à 7 000, là. Donc, numéro original, numéro fait pour 7 000. Neta nous à 7 000 là. Soyez état nous au moins 15 000. Je pense avec Jigine. Parce que stock ou tout pour le job Massa. Ils vont être obligés de casser le prix pour les couler. Ok, notre boss, le boss de Sowa, Véagré. Gestapo. Dobora Piri là. Dobora Piri là. Nous avons au coin là-bas. Il sera flash au prix de 1. Nous sommes devenus des mendiants, les gars. Alors, les gars. Non, c'est de bonne guerre. Depuis Kanbana, tu vois, c'est ça le truc. Voilà un podcast qui est Dongo. On devrait faire un podcast tous les jours. Depuis Kanbana, ça fait tellement de jours. Amapuma Kanga. Quand dénouement déjà. Alnité volontaire, intéressé l'intérêt volontaire, tu entends honte par-ci, tricherie par-là, Dieu nous sauve par-ci, par-ci. Quoi d'autre qu'on entend beaucoup? La justice dédiée. Ouais, la justice dédiée, il y en a. Maintenant, il y a une nouvelle donnée qui est rentrée. Que Sadio Mané est pédophile. Non, quand j'ai vu ça. Oui. Ça a commencé sur Twitter. Ouais. Parce qu'en fait, il a posté la photo de sa femme et de son petit bébé. Apparemment, il a un petit bébé de Mouto Kalamar. Et en fait, lui, il a 33 ans et sa femme en a 20. Et alors? Et ils disent qu'en fait, quand ils sont connus, la femme avait 16 ans et lui, il avait je sais pas quel âge. C'est quand la femme avait 18 ans qu'ils sont mariés parce qu'il s'est marié il y a 2 ans. À l'époque, même, polémique Ngara mais il y a juste des gens qui font des commentaires comme quoi c'est pédophile. Alors, comme si en fait, une fille de 20 ans n'avait pas le droit de se marier à un homme de... C'est des gens qui n'ont plus assez d'arguments, quoi. C'est ça, en fait. La frustration, elle est tellement forte que... Pour la vie, genre... En fait, quoi. Elle a 20 ans, elle peut se marier. Elle se marie à qui elle veut, en fait. Moi, je pense que Nimwani, ça, c'est un faux débat. C'est un très faux débat. Non, dans cette histoire, il y a beaucoup de faux débats. Il y a beaucoup de faux débats. De toutes les façons, on va y revenir. Il y a beaucoup de faux débats. Elle a l'âge du mariage, je pense, dans tous les pays du monde. Bah oui. Je pense qu'elle a l'âge à 18 ans, elle a l'âge du mariage dans tous les pays. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Majorité. Si son mari estime qu'il est suffisamment mature pour supporter son mariage et elle ne s'est plaint de rien du tout jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Non, ils disent que ouais, elle et sa famille sont d'accord parce que ouais, c'est Sadio Mané, il est riche, il est famous. Tu as tous les clichés. Non, mais c'est. Ouais, mais même si. Et alors?
C'est ça la question, frustration. ouais. Ça, c'est une très bonne question. Et Et alors alors, Ok, ils sont acceptés parce que c'est Sadio Mané. N'est-ce pas une raison suffisante pour se marier? Si, c'est une raison suffisante pour se marier. Franchement, Simon, En plus, apparemment, Sadio Mané, Mané, je te le jure. alhamdoulilah. En plus, indépendamment de ça, on dirait que la dame là aussi vient de son village et tout ça là. Oui. En vrai, Donc, moi je trouve que, comme Dou le dit, parce que si les gens veulent tacler à ce niveau, il faut savoir que Sadio c'est quelqu'un de très humble. Très humble. Imagine, je dis Sadio comme si on se connaissait, comme si on était potes. tu Ouais, vois. non, c'est toi qui le connais. Non, Mais tout le monde le connaît comme ça, tout le monde le consomme. Mais voyant son énergie, tu serais face à lui, tu aurais dit ça. Genre, il aurait très bien pris, quoi. Il allait chill. Il est chill. C'est l'énergie qui le renvoie. On ne peut pas Exactement. connaître quelqu'un en profondeur. Et je pense qu'on le connaît autant que les personnes qui le critiquent. Oui, Et je pense qu'ils sont en train de talk shit. C'est faux débat. c'est ça. Pour vous, c'est le dénouement de la CAN déjà, parce que c'est vous qui êtes plus fan de foot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Dans l'ensemble ou la finale? Bon, non, dans l'ensemble, parce qu'au jour d'aujourd'hui, non, la CAN dans l'ensemble déjà, qu'est-ce qu'on retient? C'est toi Là, qui commence. vas-y, à toi l'honneur. Les Ok. dames d'abord. Après, à Blé, Non, là, si, ça, c'est pas gentil par contre. Oh, désolé, bro. On a glable là, ça va là, d'où la Les pluie. dames- la rable, là, ça va là, tu vois. Claro. Lapsus révélateur. Non, disons dame, les jeux dames. faut pas te- Et les jeux dames, les pions Y a pas de qui se souci. bougent. Y a pas de souci, gars. Mais frère, t'es J'ai pas méchant. capté la blague. Non, c'est pas une blague. C'est une assurance. Tu dis les dames d'abord. Ouais, les jeux de dames, c'est Ouais, vrai. Ouais. les pions. Ouais, les pions. Ok. Les pions. Pas, Je- pas les dames comme les femmes, quoi. Les dames d'abord, Exactement. genre les pions. Donc moi, mon take par rapport à cette CAN dans l'ensemble, jusqu'au jour de la finale, la CAN s'était bien passée. Au début, on en a parlé plusieurs fois. Moi, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas assez de communication autour. Mais le football étant consommé par la jeunesse du monde entier, en particulier en général et en Afrique, qui Bro, est la CAN. qu'est-ce que ça va nous faire comme ça? La CAN est consommée par les Africains, bro. Mais maintenant, non, parce que c'est ça. Non, faut pas couper. Tu serais étonné, mais avançons dans le débat. Avançons dans le débat. Avançons. Je suis désolé. Le football Ouais. étant consommé par la jeunesse en général, la CAN étant consommée par la jeunesse africaine en particulier. Il a Parce écrit que... ça avant de venir. Non, j'ai pas écrit. Non, c'est la dernière fois, quand j'avais fait l'analyse par rapport à ce que la CAN éteignait l'Europe, l'analyse de Douma a résonné, quoi, Ouais. en me disant que c'est la CAN, on est dans l'environnement africain, nous on a l'impression que tout le monde consomme. Yeah. Je suis quelqu'un, je suis pas trop cloglin. Ni fin faudra, je capte. C'est important. Exactement, merci. Donc du coup, on avait mis l'accent sur la communication, mais au fur et à mesure, il y avait, la communication partait dans tous les sens déjà. Ça partait sur l'arbitrage qui a pris le dessus. Il y a beaucoup de gens et il y avait des constats qui font que les arbitres n'étaient pas au top niveau de leurs décisions. Mais retenons que ces arbitres aussi, c'est des humains. Mais parfois, les actions des humains, quand ça ne va pas à ton truc, Ça va pas dans ta position, tu Dans vois ton pas sens. dans ton sens, Ouais, dans ton tu sens. vois pas l'aspect humain, toi tu vois l'aspect erreur et tout ça là. Donc le Maroc a été indexé parfois à juste titre, même parfois et même ils ont été souvent lésés, mais ils ont été plus favorisés par rapport à ce que nous on a vu et par rapport à ce qu'on a constaté de notre petite connaissance d'outsider du football. Après il y a eu cette histoire de Lumumba qu'on en a parlé qui a donné plus d'envergure à la chose, mais maintenant moi mon truc c'est pour la finale, l'image qu'on a donnée, l'image que l'Afrique a donnée au monde entier. Et ça, je parle à mon nom propre de ce qui... Oui, je vais loin. Non, vas-y. Ok. Déjà, cette finale, c'était une très belle affiche des équipes qui ont fait un beau football jusque-là, qui étaient des équipes techniques et tout ça là. Donc maintenant, on a vu ce qui s'est passé. Nous, on a regardé les matchs. Moi, personnellement, quand l'arbitre siffle péno pour le Maroc, je trouve que c'est un péno. Et je trouve que si l'arbitre siffle, c'est pas assez grave. Si l'arbitre siffle pas aussi, ça peut être compris par rapport au contexte du match et tout ça là. Mais maintenant, là n'est pas le problème pour moi. Personnellement, moi je pense que Donc, il y a un les problème. révoltes, oui, il y a un problème. Les révoltes sénégalaises, c'était pas par rapport au pénalty sifflé, c'est par rapport au but refusé de manière injuste. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des dispositifs comme la VAR dans le football, c'est pour que, en tant que les arbitres, que les gens ne prennent pas de décisions hâtives.
Tu peux laisser les actions passer. Après, il y a la VAR pour te montrer des images comme ça. Tu vas juger ta décision, si ta décision elle est adéquate ou pas. Donc maintenant, il y a eu un but refusé. Mais maintenant, la question à se poser, est-ce que l'arbitre a sifflé la faute avant que la balle rentre dans les camps du Maroc? Moi, je pense que l'arbitre a signé faute dès les contacts. Dès que le joueur sénégalais a mis la tête. Dès que Hakimi est tombé. Hakimi est tombé, il a sifflé injustement pendant qu'ils avaient déjà marqué et tout ça là. Donc le but était déjà marqué. Non, l'arbitre a sifflé avant que le but ne marque. Avant que le but ne soit marqué. Et dans ce genre de cas, la VAR ne peut pas intervenir. Exactement. Le jeu est interrompu à partir du moment où on a sifflé. Donc c'est tout ce qui se passe après. Ça compte pas. Ça compte pas. La VAR ne peut pas intervenir pour checker ça. C'est pour cela, moi, je disais dans mes propos, j'ai dit, s'il y a des dispositifs comme la VAR, les arbitres doivent attendre les décisions. C'est pour cela, des fois, il y a des hors-jeux flagrants, mais les gens sifflent pas. Ils attendent que les buts soient marqués ou ratés. Après, regardez la VAR. C'est pour qu'il n'y a pas de tromperie. Parce que s'il n'avait pas sifflé, le but était marqué, il avait regardé la VAR, il n'y avait pas faute parce que c'est Hakimi qui engage déjà le duel, le contact. L'autre là aussi, en se défendant, Hakimi s'est laissé tomber. Hakimi s'est laissé tomber. Donc du coup, maintenant, revenons à l'image qu'on a donnée à l'Afrique. Sur le coup, j'étais pour. Moi-même, j'ai crié, je disais, oui, le coach, tu as bien fait. On a vu ta vidéo. Oui, on a vu, ouais, j'ai vu ta vidéo. Non, moi, le monde entier a vu ta vidéo. J'ai supprimé la vidéo. J'ai supprimé la vidéo avec du recul. Je me suis dit que j'ai eu tort de le faire. Mais il y a un aspect qu'on doit mettre en avant dans cette situation. C'est l'émotion sur un temps T. On est des humains. Le coach, il a dit après le match. Aujourd'hui, quand le coach se sent injuste, déjà avant la finale, les gens ont mis l'alerte sur quoi? La sécurité des supporters, la sécurité des Sénégalais, l'arbitrage et tout ça. Le Maroc étant indexé par rapport à son arbitrage qui va à l'encontre de l'équipe adverse et tout ça, il y avait tous ces aspects qui font que humainement, des fois, tu prends des décisions, ce n'est pas la bonne décision. Mais c'est cette mauvaise décision qui peut te pousser à avoir un résultat favorable. Si le coach n'avait pas pris cette décision, je ne pense pas que les pénaux allaient être ratés. Parce qu'avant que les pénaux se jouent, il y a eu 15 minutes quand même de discussions et tout ça là. Bon, dans ce genre de situation, il n'y a pas de texte, je pense, d'où qui est le plus spécialiste, il va nous dire en avant. Il n'y a pas de texte qui est stupide parce qu'on n'a pas vu ces cas. Moi, j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai vu des cas, mais qui ne sont même pas dans le même contexte. Le premier cas, c'était apparemment Argentine-Brésil, où on tabassait les supporters. Les Argentins sont rentrés dans le vestiaire avant que le match ne commence. Deuxième cas, apparemment, c'était l'AC Milan, une équipe, il y avait coupure d'électricité. Donc, du coup, on ne peut pas les assimiler à ces cas précis. Un cas comme ça, il n'y a pas de texte direct. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent. Donc, quelle décision prendre? Donc, globalement, l'image donnée à l'Afrique n'est pas une bonne image. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce que cette image soit donnée à l'Afrique? C'est ça, il ne faut pas voir seulement les résultats de l'action, mais qu'est-ce qui a poussé l'action à être faite? Donc, du coup, avec un peu de recul, je pense que le coach n'aurait pas dû dire à ses joueurs de rentrer, et je ne le juge pas parce qu'il a réagi sur une émotion, on est tous des humains. Sadio Mané, il a été l'héros dans cette histoire, et il a eu raison de faire revenir les gens, et le Sénégal a gagné. Félicitations à lui. Super, super. Donc, qu'est-ce que toi tu en penses? Ok, je vais partir là où ça m'a arrêté. Ce qui s'est passé à la finale, comme il a dit, ce n'est pas ça l'action. Moi, je pense que ce qui s'est passé à la finale, c'est le résultat. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat de tout ce qui s'est passé, de toutes les frustrations accumulées, de tous les, on va dire, entre griffes, injustices perçues par les uns et les autres tout au long de cette compétition, la CAN. Et entre amateurs de foot, on le dit, si dans un match de foot, on parle plus de l'arbitre que de la performance des deux équipes, c'est qu'il y a un problème. Si l'homme du match est l'arbitre, c'est que quelque part, il y a un problème. Et à plusieurs reprises lors de cette CAN-là, les hommes du match ont été les arbitres. Et ça, c'est un gros bémol. Un gros bémol dans le sens où, en fait, il y a eu plusieurs dysfonctionnements. Je ne dis pas que ceux qui parlent de corruption, ceux qui parlent de tricherie ont forcément raison. Je n'ai pas les éléments
pour attester cela. Et la plupart des gens qui le disent, eux non plus. Mais il y a beaucoup de choses qui font régner ce que j'appelle la suspicion. Abedouti Blako, quand tu vois que le Maroc, sur 5 matchs d'affilée, a eu le même assesseur à la VAR, ok, d'accord, c'est un peu bizarre. Quand tu vois que l'assesseur à la VAR du match Mali-Sénégal est un Sénégalais, ok, les gars, c'est seulement du bon sens. Quand tu vois que à la dernière minute, on change les arbitres, Cameroun, Maroc, comment on appelle ça, Mali-Sénégal, c'est un peu étrange. Tout ça, ça peut logiquement prêter à confusion, faire dire à des gens que il y a potentiellement quelque chose qui n'est pas net. Quoi, on ne sait pas. Maintenant, concernant la finale, la réaction des Sénégalais, c'est conséquemment de tout ça. Et si on regarde les faits, vraiment on prend les faits, on analyse de manière factuelle, comme il a dit, l'action qui est incriminée par les Sénégalais, c'est le but refusé. Effectivement, c'est Hakimi qui vient en contact. En aucun moment, Hakimi ne regarde même pas la balle, il fait dos au jeu et il est concentré sur le joueur sénégalais. Il vient chercher le duel. Maintenant, l'autre aussi, il vient au duel. C'est un duel. Maintenant, qui le gagne, qui le perd, quoi. Il se trouve que c'est Hakimi qui l'a perdu. Okay. Et à partir du moment que Hakimi l'a perdu, l'arbitre a sifflé faute. Alors que le bon sens voudrait qu'il siffle, il laisse jouer, laisser l'action aller au bout, et après permettre la VAR d'intervenir pour valider ou invalider le but. Exactement. Ça aurait été le bon sens. Mais à partir du moment que lui, il a pris la décision de siffler, le jeu s'arrête. Voilà, le jeu s'arrête. La VAR ça légitime son action d'aller. Exactement, tu vois. Maintenant, ça s'est passé. Au moment de l'action là, les Sénégalais n'ont même pas fait. Il y a eu des réclamations, mais ils n'en ont pas fait un drame. Le drame, c'est quoi? C'est que juste après, tu as une action où il y a un corner. Déjà, le problème, c'est que le corner, il n'y a pas corner parce qu'il y a une action flagrante de hors-jeu contre le Maroc qui n'est pas sifflée. Mais on donne le corner quand même. Corner, il y a eu un contact sur Brahim Diaz qui joue bien le coup. Il faut se dire la vérité. Il joue bien le coup. Il tombe bien. Il tombe bien. Et après, il réclame. Et il réclame. Et logiquement, en fait, quand tu regardes les actions, si tu ne prends pas en compte qu'il y a eu un hors-jeu avant, c'est vraiment une faute. Il y a vraiment penalty. Maintenant, une fois que ça c'est fait et que le gars il va checker la VAR, et que logiquement il siffle le penalty, c'est là que tout s'emballe. Là, toute la frustration dont on vient de parler là, ça a explosé. Genre oui, on en a marre, c'est bon quoi. C'est bon, l'arbitrage maison, le Maroc est favorisé. Tout ça est ressorti d'un coup et autant les joueurs, autant le coach, parce que le coach ne peut pas demander aux joueurs de quitter le terrain et que les joueurs quittent s'ils ne partagent pas déjà ce sentiment-là du coach. C'est un sentiment qui est partagé. Et tu sens même que Sadio Mané, il était perdu. Moi, à mon sens, il était perdu. Qu'est-ce que je fais? Donc, dans cela, il va demander de gauche à droite. Il demande à Claude Leroy. Il demande à Young, je pense. Après, il va demander à Diouf. Et en demandant, il rentrait 15 minutes. Il rentrait. Sadio Mané était sur le point de rentrer aussi. Il était sur le point de rentrer. Il demande à tout ce beau monde-là qui leur dit si moi j'étais à ta place, je te demanderais de dire à tes gars de venir finir le match. Donc il y a ce tempo-là qui dure pendant 15 minutes. 15 minutes? Oui, 15 minutes. Wow. Tu vois? Et en fait, là où les Marocains aussi peuvent faire des reproches sur ça, c'est que l'arbitre, à un moment donné, il aurait dû arrêter le match depuis longtemps. Tu t'assumes. Si pendant 15 minutes, tu as une équipe qui n'est pas là, l'article 82 de la FIFA le dit, si une équipe quitte le... Là, bon, après, si on rentre dans ça, tu vois, si on rentre dans le juridisme, tu connais nos juristes, ils vont sortir les interprétations et tout. L'article dit que si une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, voilà, le match est automatiquement l'arbitre peut mettre fin et sanctionner l'équipe de le mettre au tapis vert et ça lui consigne une défaite 3-0, c'est calé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Toute l'équipe, Sadio Mané n'a pas quitté. Il est sur le terrain. Ouais. Est-ce qu'il faut que tous les joueurs, le staff, sortent pour qu'on considère que l'équipe n'est pas là? Ou bien, parce qu'il y avait d'autres, il y avait d'autres aussi. Ouais, d'autres personnes du staff qui étaient là. Oui. Tout le monde n'était pas au vestiaire. Maintenant, comment... Je peux comprendre aussi que l'arbitre aussi, il est un peu perdu par rapport à ça. Sadio Mané est allé chercher les gens du vestiaire ou... Il les a demandé de rentrer. Non, dans le couloir du vestiaire, voilà. Ils n'étaient même pas tous rentrés. En fait. Il y avait les Ibrahim Baye qui ont rejoint jusqu'au vestiaire quand tu vois son post-nap. Oui. Mais les autres étaient juste dans le couloir et tout. Donc, il a fait un appel
de revenir. Appel qui a été relayé de bouche en oreille jusqu'au vestiaire. Donc les gars sont venus. Brahim Diaz, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête de faire une panelka à ce moment précis du match. Il l'a fait, il le rate. Moi en Mais, tant que, voilà quoi. non fan du foot, quand je regarde les images, quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'il a vendu le match. Moi, je trouve que ça, c'est un peu borderline de Non penser mais ça. après, moi sur le coup, quelqu'un a fait, il y a un média qui a fait un post en posant la question. Pensez-vous qu'il a fait exprès? Tu as dit oui? Moi j'ai dit oui. Moi-même aussi. Moi j'ai dit oui d'emblée. Après coup, je me suis ravisé, je me suis dit avec le recul non. Mais il y a des choses qui sont bizarres quand même. Genre preuve de dignité, c'est ça? Oui, il y a des choses qui sont bizarres. La première chose c'est vrai qu'il a réclamé et tout. Moi la chose qui m'a tiqué, c'est la réaction des joueurs sénégalais quand le penalty a été raté. Il n'y a eu aucune célébration, à part Mendy qui a levé la main au ciel. Généralement, pour Ouais, qui regarde le ça, foot, ouais. ce penalty-là, à ce moment précis qui est raté, Ouais. mon gars, tu exultes. Mais les joueurs, on dirait un non-événement. Ils sont tous Attends, retournés... tu veux dire que c'est comme si c'était une sorte de geste de fair play, c'est ça? Je sais pas, je me pose la question. Après, quand tu regardes l'attitude de Brahim, qui s'est fait engueuler déjà par son coach... Par tout le monde. Moi, j'ai même vu des médias qui disent qu'on est toujours fâché contre lui. Exactement. Mais sur le terrain, il s'est fait engueuler par son coach. On l'a fait sortir aussitôt parce que juste après, on est parti en prolongation. Il n'a pas joué les prolongations, je pense. On l'a fait sortir. Il était là sur le banc, il pleurait. Donc, je sais pas comment analyser ça. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a raté? Bon, ça, on ne le saura jamais. Ça va rester l'un des plus grands mystères du foot. Mais dernier point pour en terminer. À moins qu'on l'ait dans le podcast. Bah, à moins, si on a... Ouais, Brahim, on sait que tu as passé un mauvais moment. Donc, si tu veux... voilà quoi. On peut discuter, mais ça, pourquoi tu rigoles? On peut discuter, Zoom, on peut faire à distance, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de venir. À distance, on peut gérer ça aussi. Il n'y croit pas beaucoup en vrai. Mais tu me demandes pourquoi en termes d'image, moi je ne suis pas... Pour ceux qui disent que ouais, on a terni l'image du football. Surtout, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de... On a donné une mauvaise image. Samata, tu es déjà pour ça. Tu penses qu'on a donné une mauvaise image au football africain? Non, moi, j'ai développé, je dis, par moment, on a donné une mauvaise image au football africain, mais comment et pourquoi on a donné cette image? Mais est-ce qu'à partir du moment où tu trouves que la conclusion, c'est qu'on a donné une mauvaise image, est-ce que est-ce que l'avant est très important? L'avant est très important parce que c'est sans précédent. C'est une première fois. Okay. Donc, s'il y a une action qui est sans précédent comme ça, il faut savoir qu'est-ce qui a poussé à ce que ça se fasse. Les autres matchs du Maroc ou les autres matchs d'autres pays, par exemple, les matchs du Maroc contre le Nigeria, quand le match était fini, on demande à un joueur de s'exprimer, un joueur nigérien dit « Allez-y, demandez à l'arbitre ». Clair et net, c'est ça qu'il a dit. Tout le monde se plaignait de l'arbitrage. C'est la goutte d'eau qui a débordé, c'est ça qui a amené tout ça. Si moi j'étais parti de cette analyse-là, je ne me serais pas dit forcément qu'on a donné une mauvaise image au football africain. Moi, j'aurais juste dit qu'il s'est passé un incident qui a des raisons d'être pour certaines personnes et qui a été mal perçu par d'autres. Parce que pour moi, je ne sais pas ce que d'où on pense, mais si tu résumes la chose par on a donné une mauvaise image au foot africain, ça veut dire qu'il y a eu un... Ça veut dire, je ne sais pas comment pas africain, pas africain. Attends, je vais le dire. S'il te plaît, je vais juste répondre à ça. Moi, personnellement, je suis pour tout comment ça s'est passé. Je suis pour. C'est pour cela que j'ai dit je ne juge pas au coach avec les reculs. Moi, quand je parle de l'image, je prends l'interview du président de la FIFA, de Arsène Wenger, et ça, c'est des personnalités du football mondial. C'est eux qui ont dit que ça, ce n'est pas une image à donner pour le football. Moi, perso, on était tous d'accord que les gens sortent. Mais maintenant, avec un peu de recul, si tu me dis que c'est un incident, je vais être d'accord, je vais dire oui, c'est un incident qui a fait ça. Mais maintenant, à la fin de la journée, le Sénégal est champion d'Afrique. Non, mais en fait, il faut, comment on appelle ça? Il faut relativiser. Évitons, nous-mêmes en tant qu'Africains,
de regarder, de juger notre compétition par les yeux de ces experts-là, soi-disant étrangers. Qui sont pas d'ici. Je te dis, je pense qu'il s'est déjà passé pire dans le football mondial. Écoute, ça aurait pas été l'arbitrage. Ça aurait été autre chose. Ces médias-là allaient trouver quelque chose à dire de la compétition. Tu vois? Oui, je suis d'accord. L'édition dernière en Côte d'Ivoire, on a organisé... il recommence avec son accent camerounais. Tu vois, on a organisé la meilleure CAN de l'histoire. Ça n'a pas empêché Jimmy Carragher, il y a quelques mois, de traiter la CAN de petite compétition, ou de compétition non importante. C'est-à-dire que ces gars, ils ont leur idée en tête, leur vision par rapport à la CAN. Maintenant, nous, on ne va pas venir valider corroborer ça. Tu vois. Le problème de l'arbitrage, oui, c'est déplorable. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je me rappelle la finale de l'Euro 2000 France-Portugal. Luis Figo, il a pété un câble parce qu'à la dernière minute, il y a eu un penalty qui a été sifflé pour la France. Et il a pété un câble, il a limite enlevé son maillot, il est sorti. Il y a eu une action, contre le Portugal toujours, avec Cristiano Ronaldo, où il a jeté son brassard par terre, il a quitté le match. Il y a eu une histoire aussi comme ça, je pense, avec l'Inter de Milan, où Mike Maignan a été victime de cris racistes. Et là, toute l'équipe est ressortie. Après, ils sont revenus sur le terrain. Oui, c'est des choses qui sont déplorables. Isolé pour moi, en fait. C'est déplorable, mais le sport, ça reste quelque chose d'humain. C'est les humains qui font les humains qui jouent. Mhm. Et encore une fois, le coach sénégalais, on n'a qu'à dire la décision qu'il a prise, c'est anti-sportif parce qu'il n'a pas à contester les décisions de l'arbitre comme ça. Ok, c'est factuellement vrai. Mais qui sommes-nous pour dire à quelqu'un, c'est comme ça, tu dois manifester ton sentiment de colère par rapport à une injustice. C'est pour cela que j'ai dit l'aspect humain. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à nous de dire ça. En tout cas, moi, je ne vais pas jeter la pierre à quelqu'un qui, légitimement, croit se battre contre une injustice qu'il est en train de subir. Mais ça, dis-moi, on est là aujourd'hui, quelques jours après la CAN. Tu es marocain. Comment tu te sens? Je suis marocain de mauvaise foi ou de bonne foi. Tu es marocain. Tu es Samadim, tu es marocain. Comment tu te sens? Je suis marocain, je me remets en cause. Au lieu d'attaquer tout le monde, j'attaque Ibrahim Diaz. Tu penses qu'on devrait attaquer Ibrahim Diaz? Non, je me suis mal exprimé, pas l'attaquer, en vouloir. Ouais, je sais, ça va dans la même veine. Oui, ça va dans la même veine, mais ce n'est pas le même mot. Donc, du coup, moi, j'en veux toujours à Adama Traoré. Moi, je vais en vouloir à Ibrahim Diaz. On parlait de son penalty. Moi-même, j'avais fait des posts. J'avais vu des éléments qui me font penser qu'il a fait exprès. Quand il y avait ça, avant les pénaux, ce qui est déplorable dans cette histoire, c'est l'inaction de l'instance du football qui était présente pendant l'incident. Les 15 minutes, il y avait une inaction totale. L'arbitre ne savait pas quoi faire. Il y avait les chefs, les commissaires de match, tout le monde était là. Personne ne savait pas quoi faire. Ça, c'est un de deux. Avant les pénaux, les joueurs marocains se sont regroupés. Moi-même, je pensais que c'est El Nesseri qui allait tirer les pénaux. J'ai dit, il ne va pas rater. Mais maintenant, ils se sont regroupés, ils se sont parlé. Quand Brahim Diaz s'arrête devant les pénaux, il prend quelques temps après, il vient, il parle avec, comment dirais-je, Mendy, il fait son panenka, il rate. Il y a des gens qui disent que si il voulait rater, il allait mettre de côté. Moi, je pense que mettre un pénal de côté, c'est risqué. Le meilleur moyen de rater un pénal, c'est de dire au gardien, je vais faire panenka prendre. Mais après réflexion, j'ai dit qu'il n'a pas fait exprès. Il a voulu humilier. Ça veut dire qu'il a voulu sortir en héros, mais il est sorti en zéro parce qu'il voulait non seulement gagner la compétition, comme certains journalistes l'ont dit, il allait être meilleur joueur, meilleur buteur, finir sur une panenka comme ça, humilier les gars. Maintenant, les plaies qu'il a fait, les actions qui ont suivi les pénaux ratés, ça ne peut pas être du cinéma. Ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès de rater. Maintenant, moi, je suis un Marocain, je me dis, on ne méritait pas de gagner parce qu'on a raté les pénaux. On était à 0-0, malgré ce que les Sénégalais ont fait, tout ça là. Ils sont sortis, ils sont revenus. On a joué 30 minutes à 0-0. Ils nous ont marqués. Vous étiez plus favorisés parce que vous aviez le public, vous aviez la motivation. Il n'y avait que 3000 Sénégalais. Bon, la motivation, ça c'est discutable, mais ils avaient le public. Oui, la motivation, c'est le public, ce n'est pas le terrain. Quand Brahim Diaz rate, c'est Brahim Diaz qui est détruit, après il est sorti. Les autres sont détruits, mais pas au même titre que Brahim Diaz. Les autres devraient se dire que
Peut-être qu'ils se sont dit, ils ont fait, on va se battre pour gagner. Mais à un moment donné, moi je suis marocain, j'en veux qu'à mes joueurs. J'en veux pas à l'Afrique subsaharienne, j'en veux pas à l'Afrique noire, j'en veux pas à Sadio Mané, sa femme, j'en veux pas à personne d'autre que mon équipe. C'est aussi simple que ça. Non, ben, il faut que nos chers Marocains aussi sortent de cette histoire, sortent de ça en disant, oui, on les a reçus chez nous. Non, les gars, vous ne nous avez pas reçus de bonté de cœur. Vous avez voulu organiser, Vous avez voulu organiser la CAN. pour le prestige du Maroc. Yeah. C'est vrai que vous avez mis de l'argent dans l'organisation. Mais vous par en avez derrière, eu aussi. par derrière, en retour, il y a le retour d'argent. Indirectement, pas dans l'État, on va dire en tant que tel, mais le tourisme local qui va être boosté, qui a été boosté pendant les jours de compétition, les jours d'hôtel, que les équipes. Tout ça, c'est le tourisme. Tout ça, c'est le tourisme, tu vois. Exactement. Et tous ces éléments-là, c'est un gain pour vous. Et en termes d'image, le Maroc est un pays de tu vois, et en termes d'image, d'autant plus que vous êtes un pays qui est engagé pour co-organiser la Coupe du Monde en 2030, en termes d'infrastructure, tout le monde a été d'accord avec vous, a été d'accord comme quoi, en termes d'infrastructure, c'est nickel. Donc ça, c'est une bonne presse que l'argent qui a été mis dans l'organisation de la CAN ne va pas vous enlever ça. Donc ce n'est pas un service rendu à l'Afrique. D'ailleurs même, les gars, à moins que vous preniez une pique et une pelle pour couper le Maroc de l'Afrique, le Maroc reste un pays africain. C'est un pays africain. Peu importe comment vous vous appelez, maghrébin ou bien africain du Nord ou je sais pas quoi, vous restez d'abord Oui, les africain. Arabes d'Africains. Oui, même si les Arabes d'Afrique, ça reste en Afrique. Oui. J'ai étudié au Maroc, j'ai étudié en Algérie. Crois-moi que le sentiment africain est infime au Maroc. Oui, C'est ça qui s'est passé. Et en fait, je suis désolé, cette histoire-là, ça a réveillé ce que certains ont de profondément raciste et xénophobe en eux. Moi, je pense que ça n'a jamais dormi, ce sentiment-là. C'est vrai. Ce sentiment-là n'était juste pas sous le feu des projecteurs. Et cette CAN a permis de mettre ça sous le feu des projecteurs. Regarde la situation des migrants. Regarde, il y a beaucoup de choses qui se passent au Maroc. Moi, j'ai étudié là-bas. On ne va pas me parler du Maroc d'une certaine manière. Tu vois. Je connais le Maroc. Et je connais un peu les Marocains. Il y a des personnes très gentilles que j'ai rencontrées là-bas. Mais la réalité, c'est que le sentiment africain, il est quasi inexistant. Et il y a une hauteur par rapport à nous, en fait. Oui, c'est clair. Ils ont exprimé énormément de racisme. Ce qui a été très grave. C'est ce qui s'est passé après la finale, ce qui a été dit, surtout quand tu es sur Twitter et que tu vois déjà. Moi, j'ai lu un article, j'ai lu quelque chose que Arsène Wenger a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tu me diras si tu as l'info. Apparemment, Arsène Wenger aurait dit que comment le Maroc pouvait gagner si toute l'Afrique est contre le Maroc. Mais toute l'Afrique n'était pas sur le terrain. Non, là, je vais en venir. La CAN, c'est toute l'Afrique qui est là. Ou bien les équipes qui étaient là, ça représente les pays africains. Chaque pays qui est venu représente son pays, veut emporter. Aujourd'hui, si le Maroc n'a pas remporté la CAN, ce n'est pas l'arbitrage, ce n'est pas parce que les joueurs sont sortis, c'est parce que les Sénégalais les ont battus sur le terrain. Maintenant, quand le Maroc était parti en demi-finale, en Coupe du Monde, on n'a pas oublié. Quand le coach a pris la parole, il a dit cette victoire, c'est pour les peuples marocains, les peuples arabes d'Afrique, les peuples islamiques. C'était pas le coach, c'était Bouffal. Non, le coach, Bouffal a dit, le coach aussi a dit, on a fait remonter la vidéo là. Bouffal a dit, mais le coach aussi, il a dit cette victoire, c'est pour les peuples marocains, les peuples arabes, les Maghrébiens et les peuples islamistes. Ok, on est tous islamistes. Le Maroc, je n'ai pas vécu là-bas. Lui, il a dit, il nous a donné l'exemple. Le Maroc s'est toujours vu supérieur à nous les autres. C'est pas que le Maroc. Oui, là, je parle dans ce cas parce que il y a des tweets qui sont sortis en disant ouais, nous, l'Afrique ne nous aime pas, nous, on va aller traiter avec les US et les Européens. Non, et les Européens, on va vous laisser bouffer vos caca subsahariens et tout ça là, les peuples noirs et tout ça là. Ok, aujourd'hui, c'est vous qui pensez que vous êtes mieux que nous, mais vous êtes différents que nous. On ne parle pas de ça, on parle de football que vous avez organisé, que vous avez été battu dans votre stade. Répondez jusqu'à ça. Maintenant, tous les autres qui vont venir, parce que cette CAN-là, avec une proportion où il y a... nous, on accuse les racistes. Je pense qu'on est nos propres racistes. Parce que même quand ils collent des images
et de la célébration sénégalaise et de la célébration marocaine de la Coupe du Monde. Ils disent ça c'est le développement, ça c'est sous-développement. On peut se charrier, mais la proportion où cette histoire partait, c'était plus ça, c'était du racisme. Après, on attend qu'il y a des supporters qui ont été victimes de ça et que les Marocains disent ouais, les Sénégalais quittent notre pays et tout ça. Il y a combien de Marocains dans d'autres pays africains? Bah, il y en a plein. En vrai, moi je pense qu'il faut éviter au maximum de glisser sur ce terrain-là. La réalité, c'est que le Maroc est un pays où le racisme existe beaucoup. Maintenant, Internet exacerbe beaucoup de choses d'une certaine manière. Et en fait, les propos de Wenger et les propos même de Walid, en fait, c'est que tellement il n'y a pas, comme tu l'as dit, tellement il n'y a pas de remise en question par rapport à l'organisation générale et de la CAN, de toutes les problématiques qu'on a pu lister, notamment l'arbitrage, tellement il n'y a pas de remise en question sur ces sujets-là, qui viennent à dire qu'en fait, depuis le début de la compétition, il y a eu une espèce de complot fomenté sur les réseaux sociaux, construire un narratif pour dire qu'en fait, oui, on sait que le Maroc sera avantagé par l'arbitrage, ils ont acheté les arbitres. Du coup, le narratif veut dire que même s'il n'y avait pas eu de problème, il y aurait eu des problèmes parce que ça a été alimenté par les réseaux sociaux. Chose qui en soi n'est pas factuellement faux. Comme tu l'as dit, Internet a cette tendance-là à exacerber. Il n'y a pas de nuance sur Internet. La nuance que nous, on a sur l'analyse par rapport à l'arbitrage ici, nous, on n'a pas parlé de tricherie, on n'a pas parlé de corruption, mais sur Internet, notamment sur Twitter, il n'y a pas de demi-mesure. On te parle de vol à ciel ouvert, on te parle d'injustice. C'est là la fameuse référence justice de Dieu, il y en a. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure. Comment tu as la justice de Dieu? C'est la justice de Dieu. Il y en a. Il n'y a pas de... Au filtre internetique. Internet, c'est très extrême. Et c'est vrai que quand tu es exposé à ça, et c'est dans les deux côtés. Après, il y a eu même... On est allé même aller loin. Il y a eu des histoires de fake news comme quoi il y a un jeune stadier de 17 ans qui serait mort. Alors que la gendarmerie marocaine elle-même a démenti qu'il n'y a pas mort d'homme à cause de... Et le Sénégalais? Il y a pas... Bon, le Sénégalais, ça, je ne sais pas. Le Sénégal, le chef ils ont dit, mais oui, on ne sait pas si c'est... Je pense que ça, oui. Ouais. Mais je n'ai pas de source claire à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, il y a des personnes qui ont été arrêtées de nationalité sénégalaise et aussi des Algériens qui ont été arrêtés. Et, ils n'ont pas arrêté les Marocains? Bizarrement, j'ai pas entendu. Parce que sur certaines vidéos, on voyait des stadiers qui donnaient des coups de poing. Voilà, on parle de chaises. Qui ramène les chaises? Que les supporters marocains et les supporters sénégalais ont frappé les stadiers marocains avec des chaises. Qui ramène des chaises au stade? C'est pas les supporters. C'est les stadiers qui sont sur les chaises. Non. Et on voit une vidéo où tu as un stadier qui a sa chaise et est en train de tabasser les supporters. Ou bien tu as des stadiers qui sont en train de tirer le supporter. Limite, voilà. En vrai, ça me rappelle une histoire que les Algériens m'ont beaucoup racontée quand j'étudiais encore là-bas. Il paraît que la rivalité Maroc-Algérie était tellement intense qu'il y a eu une fois où ils faisaient un match soit au Soudan, soit en Égypte, et qu'un président algérien a rempli le vol de supporters de gens qui n'étaient pas vraiment des supporters pour aller tabasser les supporters marocains. Dans les rivalités aussi, c'est extrême. Après, voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce que vous pensez... Restons dans le canal du foot. Mais non, pour que ça sorte du football, il faut être fair play. C'est pour cela, moi, je suis contre... Non, pas je suis contre. Je n'ai pas compris comment on a donné fair play et trophée du fair play à l'équipe marocaine qui volait des serviettes. Ça, c'est pour les consoler. C'est quoi l'histoire de la serviette? En fait, l'histoire de la serviette, tu as deux lectures. Tu as la lecture grand public, tu as la lecture marocaine. La lecture marocaine, eux, ils te disent que ouais, ce sont les Africains, on les connaît, ils cachent gris-gris dedans. Je n'ai pas compris. Ils cachent des gris-gris dedans. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils cachent des gris-gris? Pourquoi on en vient à parler à de serviettes à la canne? Parce qu'en fait, les gardiens ont des serviettes qu'ils mettent derrière leur cage pour s'essuyer en cas de cas. Parce que on est en train, s'il transpire, parce l'eau peut rentrer dans exactement. Et il y a aussi le fait qu'il pleut. Voilà, il pleut. Donc pour le visage et pour que les gants soient secs, afin que le ballon ne glisse pas,
ils utilisent une serviette qu'ils déposent derrière, juste à côté pour avoir accès facilement. Maintenant, on a vu ça d'abord avec le gardien nigérien. 3 serviettes. Le gars, première serviette, il s'essuie, il dépose, le CD prend, il jette de l'autre côté. Là où le joueur ne veut pas sortir du terrain pour aller chercher. Ok, il va par une deuxième serviette, même chose. Troisième serviette, même chose. On se dit, mais à un moment... Donc, ils se disent que non, que ouais, c'est des gris-gris. Ils ont mis des gris-gris dans les serviettes là. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le stadier a nettoyé le match du Nigeria avec sa serviette? Arrête. Arrête les vannes comme ça. Tu vois. Et c'est la même chose qu'en fait, quand il y a eu l'action, il y a eu une action marocaine, t'as les supporters et ça qui est dommage. Hakimi qui est un grand professionnel, tu ne dois pas te rabaisser à ça. Et le supporter qui interpelle Assimi, oh, c'est pas. C'est toi qui m'as contaminé. Ça, c'est les positionnements. En marketing, c'est ça, non? C'est toi qui m'as contaminé. C'est les positionnements. C'est toi qui m'as contaminé. C'est les positionnements. En tant que grand joueur. Positionné. Tu vois, Hakimi en tant que grand joueur, t'as des supporters qui l'interpellent comme quoi. Oui, genre la serviette. Au début, tu vois même que le gars, il est perdu, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, la serviette, il faut. Donc, il prend la serviette de Mendy, il la jette. Et t'as un autre joueur qui va la chercher et tout. Et limite, il s'embrouille avec Hakimi. Hakimi ne... En fait, sur le coup, il ne comprend pas ce qui lui... Oui, mais parce que moi je ne comprends pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, en fait, tu vois. La canne. Mais ce qui est encore plus de problème, et je suis d'accord avec Samba, je ne comprends pas qu'avec tout ça, on donne un trophée de fair play au Maroc. Quand t'as des stadiers marocains, 3 stadiers marocains, qui se battent avec un joueur par rapport à une serviette. Donc, c'est-à-dire, l'histoire de la serviette est devenue tellement... truc que le gardien numéro 2 du Sénégal est venu garder la serviette. Alors, les gars, serviette propre ou serviette sale, je ne sais pas quoi penser finalement, mais... Et le gars se bat avec 3 stadiers où on le traite même par terre. C'était pas une blague, j'étais vraiment en train de parler. Pourquoi est-ce que tu... Non, en fait, ça m'a énervé au point où en fait... Non, ça m'a énervé au point où en fait... Jusqu'à présent, on ne relève même pas ça. Non, c'est même pas considéré comme un problématique. En vrai, et tu as un agent de sécurité qui, au lieu de venir rappeler les stadiers à l'ordre, vient quand même intimider le joueur. Exactement. Regarde. Et après, on remet toute la faute au Sénégal. Vous savez, ce serait une analyse facile pour moi de dire que moi, je connais nos frères marocains. Ce serait très facile de dire d'imager les petits matchs de cité à ça. Mais le comportement est le même. Non, mais en fait, c'est les gens qui ont la grinta pour gagner. Non, c'est pas la grinta, non. Ils sont prêts à tout. Ma question était là, en fait. Est-ce qu'on peut dire que toute cette histoire se résume à des enfantillages et que le Maroc est juste un mauvais perdant? Ouais, clairement. Clairement, parce que quand tu regardes même le comportement des journalistes à l'interview d'après-match de Pape Thiaw, Pape Thiaw qui n'a pas pu faire l'interview. Qui n'a pas pu faire son interview d'après-match, de par la virulence des journalistes marocains, au point où les autres journalistes étaient énervés. J'ai vu la vidéo d'une journaliste nigériane qui a pété un câble, qui dit que mais en fait, vous êtes des mauvais perdants, vous avez battu le Nigeria, mais nous, on n'a jamais fait un plat. Pourquoi vous en faites un plat au point de l'empêcher de faire sa conférence de presse? Nous, on doit travailler. Donc, je suis d'accord. Moi, je réponds par oui. Et le Maroc, ils ont été très gamins et très mauvais perdants sur ce coup-là. Dans ce cas, tu penses pas... Parfaitement d'accord avec lui. Moi, je m'attends à ce genre de situation. Maintenant, niveau décision, quelle peut être la portée des décisions prises un an après coup? Est-ce qu'il y a parce que dans la boxe, quand il y a certains types de situations, on te retire ta ceinture de champion, on te met ton titre, on met tout un tas de libellés sur ton titre pour montrer que tu es dans une situation qui n'est pas nette. Des fois, juste le match, c'est un autre contest et tout. Est-ce que ce genre de choses peuvent arriver dans le foot? Bon, ça peut arriver, mais je ne pense pas que dans ce cas-là, ça va arriver. Dans ce cas, simplement, c'est quand la prochaine CAN? La prochaine CAN, c'est en 2027. 26, 20. Mais le Maroc n'a qu'une année à souffrir maintenant. C'est bon. Il y a 2027 et le trophée ne sera pas enlevé au Sénégal. Ça, c'est Ah, clair. plus qu'une année de souffrance. Voilà. Moi, je pense que mes chers amis... Ce qui peut être fait, c'est une sanction ciblée contre la personne de Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal. J'ai entendu ça. Ça peut être une sanction financière.
à l'instar de, de Samuel Eto'o, oui. qui a écopé de 40 000 $ de sanctions Et 4 matchs. et 4 matchs de suspension. Ça peut être une sanction financière, ça peut être des suspensions par rapport à des matchs. Il peut être suspendu pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est la sanction la plus sévère qu'il peut y avoir, qu'on leur retire la participation à la Coupe du Monde. Mais ça, je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Ça sera dans cette histoire, il y a une image qui m'a gêné, je ne sais pas si vous avez vu. Et il y a une image que j'ai aimée. Celle qui m'a gêné, c'est quoi? C'est au moment où Brahim Diaz tirait son péno, il y avait une caméra isolée sur les présidents de la FIFA, les autres présidents et tout ça là. Le président de la FIFA avec le prince marocain. Oui, non, pour les princes, c'est logique. Mais le président de la FIFA, tu avais l'impression qu'il était prêt à célébrer. Il était prêt à célébrer le but. Quand il a vu que le but n'était pas marqué, à Tigirala, quoi. Tu avais l'impression qu'il était pour le Maroc. Après tout, c'est humain. Chacun a son choix. Je pense qu'il a le droit. Oui, il a le droit, mais dans sa position, dans cette image, ce n'était pas pour il a le droit. Mais ce que j'ai aimé, paradoxalement, ce que j'ai aimé, c'est les autorités sénégalaises, comment ils ont soutenu les coachs. Ouais. Quand ils ont été là-bas, je ne sais pas si c'est les ministres ou bien c'est les ministres du sport. Il y avait le ministre du sport. Non, il y avait tout le monde, c'est lui qui a parlé. Il a dit, quelles qu'en soient les décisions prises, on sera des lions avec toi. Tu as sauvé le football, c'est ça. Il a dit, ta décision, c'était pour nous sauver, un truc comme ça. Ça veut dire que tout le monde l'a soutenu, malgré que... Voilà, par rapport à cette situation, exactement, moi je pense que c'était très juste. Et puis ils ont eu des belles primes et tout ça. Justement, moi je voulais parler des primes. On va peut-être un peu glisser dans la politique, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans l'absolu, c'est bien. La seule chose que moi, dans ce genre de cas que moi, j'aime pas, et c'est pas seulement dans ce cas précis, hein, on peut l'étendre à toute autre action, c'est quand le président de la République dit j'offre. Non, tu n'offres rien, tu n'as rien toi, hein, c'est notre argent. Ouais. Tu vois, l'État offre. Ouais, mais c'est sa position qui offre pas sa personne. Mais c'est le président qui offre pas Diomaye. Mais dire ça comme ça, l'État offre. Si tu dis l'État offre, on se reconnaît tous à l'État. C'est lui l'État de base. Il est le représentant de l'État. Mais bon, moi j'ai un problème avec ça. Okay. J'ai un problème avec ça. Mais en ce qui concerne la récompense en tant que telle, oui, parce que c'est quelque chose qui contribue à la stabilité du pays, à la cohésion sociale et aussi au rayonnement du pays à l'international. Donc, ça ouvre beaucoup de portes. Exactement. Les personnes qui ont rendu cela possible, qu'ils puissent être récompensés. Après, la valeur de la récompense, c'est un choix discrétionnaire au portefeuille. Il y a beaucoup de décisions financières. Exactement, parce qu'ils gagnent aussi. Ils gagnent quoi, 6-7 milliards au niveau de la fédération pour avoir gagné ça. Donc, ça peut être imputé de la fédération, donc ça va. Qu'est-ce que toi tu en penses? Non, moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et ça encourage la jeunesse. Parce que quand tu regardes les parcours sénégalais sur les 4 derniers, quand ils ont été en finale 3 fois, ils ont remporté 2 fois, ils ont perdu 1 fois. L'autre là, ils ont été éliminés par tes gars. Donc du coup, c'est encourageant, c'est des récompenses qui encouragent. Maintenant, moi j'ai une question par rapport à ça. Si vous étiez malien et que le Mali avait gagné et que ces récompenses-là étaient données à nos joueurs maliens, comment vous vous sentirez de ces sommes-là? Non, fier, très fier. Parce que, comme Doua a dit, le président ne va pas forcément sortir du budget de l'État, c'est retour sur investissement. Ça veut dire que c'est les gères, entre guillemets, c'est ce qu'ils ont fait gagner à l'État, que l'État avait d'abord là pour les donner. Par exemple, quand nos U17 ont gagné, ils les ont donné des logements sociaux. Ibeka les a donné des logements sociaux, il les a donné des millions. Il y a beaucoup de générations de nos gères qui ont des logements sociaux à travers les coupes qu'ils ont pris. Même les équipes féminines de basket aussi, qui sont abonnés aux trophées continentaux. Donc, c'est des gens qui ont eu droit à ces faveurs-là de l'État. Tu vois. Donc, c'est totalement normal. Moi, je trouve que, quelque part, en tant que sportif, déjà, c'est une très bonne chose. Tant le sport africain est en retard pour des questions de financement. 15 millions, quoi. Pour des questions de financement. Sur la côte. On est vraiment en retard. Mais, moi, je trouve que par rapport aux situations de nos différents pays actuellement,
les récompenses auraient pu être un peu plus modestes par rapport à la position individuelle de beaucoup de joueurs sénégalais qui ne sont vraiment pas des gens qui sont pauvres. Moi, je pense que ça aurait pu être organisé autrement pour donner une image au-delà du foot, mais voilà, quelque chose de caritatif à d'autres gens, à une autre cause, une plus grande cause, que des joueurs qui sont déjà positionnés financièrement. Je ne dis pas que pour nos joueurs, ce serait un tout autre débat parce que, voilà, si, à moins d'être professionnel et de jouer à l'extérieur, je sais à quel point le foot malien au Mali peut ne pas payer. Bon, par rapport à ça, je ne suis pas d'avis avec toi. Déjà, il faut respecter l'équité, quel qu'en soit Alpha, que tu sois milliardaire, que lui soit millionnaire, vous êtes là à jouer. Par exemple, il y a des joueurs qui n'ont pas joué un seul match qui vont avoir les 75 millions. Ouais. Donc l'équité, ça c'est un des dés. Est-ce que c'est l'équité ça? Justement, si on doit respecter l'équité, ceux qui sont plus riches doivent recevoir moins. Non, c'est ça l'équité, effectivement. Parce que quand vous êtes, oui, les 27 joueurs sélectionnés au bébé niveau Kelena, mais maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est pas parce que tu joues en Europe que tu gagnes forcément. C'est qui gagne. Oui, que tu gagnes beaucoup. Non, attends. Falaye, on a regardé. Quand Falaye était en France, vous pensez qu'il gagnait combien? Tapez sur Google. Non. On ne parle pas de Falaye, justement. Ok, on a Falaye blanc. On parle pas de écoute. Les joueurs sénégalais, écoutez-moi s'il vous plaît. Enlevez Gana Gueye, Sadio Mané, Koulibaly, Iliman Ndiaye, l'autre là. Lembaï là, et les autres qui jouent dans les c'est pas comme s'ils prenaient des milliards. Non, parce qu'en football, pour être riche, il faut prendre des milliards en France. Non, des centaines de millions. Mais centaines de millions. Mais en matière de football. Attends, quand tu es footballeur, tu vis sur une planète football ou bien? Ben non, tu ne vis pas sur une planète football, mais tu as un modèle économique différent. Non, tu n'as pas un modèle. Non, ça dépend de si tu es modeste ou pas. On a vu Golo Kanté, on voit Sadio Mané, ça dépend de toi. Oui, ça dépend de ce que tu fais par rapport à ton âge. Moi, je te dis, un footballeur, si tu es en Europe et que tu as 100 millions, 200 millions par an, tu n'as pas d'argent en vrai de vrai. Mais par rapport à quoi? Tu as beaucoup d'argent par rapport à la rentabilité du sport là. Mais en fait, ta rentabilité est image. Parce que de toi, si moi je. Oui, non, pas forcément. Pas forcément. Il y a les branding aussi. Le branding est différent de la performance. Moi, je vais te donner un exemple. Toi, si j'ai compris ta logique, par exemple, les Sadio Mané, les 75 millions, c'est Shingon pour eux. Donc, ils doivent avoir moins. Les gens qui n'ont pas assez d'argent, ils doivent avoir un peu plus. Oui. Pour que ça. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui va amener des... Soit quand tu dis de modérer, on modère pour tout le monde, soit on augmente pour tout le monde. Mais maintenant, ce qui va se passer dans ces cas de figure, on voit dans les pays africains, certains pays africains, leurs primes, ils les redonnent aux locaux, aux joueurs locaux, ou bien ils les redistribuent à ceux qui gagnent moins. Par exemple, un Sadio Mané, l'autre là, les capitaines là, 75 millions de francs CFA, c'est notre podcast pour eux. Bon, Sadio Mané surtout. Même l'autre là, Ghana, en Arabie. Non, pas Ghana, les capitaines. Non, les capitaines là. Attends ça. Koulibaly. Non. Lui et Sadio Mané, les 75 millions là, voilà, d'abord les Ivoiriens, c'est pour payer à logo. Ok, donc dans ce cas, le chapitre de la CAN est clos. Moi, je retiens que... Non, moi j'ai deux questions. Est-ce que première question, est-ce que sur la base de ça, de cette performance-là, on peut dire que le Sénégal est la meilleure équipe du continent? Est-ce que Sadio Mané, au vu de la performance qu'il a fait et au vu de l'action qu'il a posée pour sauver un petit peu le Sénégal d'une sanction légendaire, est le plus grand joueur africain? Tu veux dire, est-ce qu'il est meilleur que Drogba, c'est ça? Non, il est meilleur que Drogba. Le débat du plus grand joueur africain, Drogba était deuxième. Ok, derrière Eto'o. Oui. Okay. Pour moi, Eto'o était le plus grand. Et pour tout le monde. Après, tu avais Drogba. Maintenant, Sadio Mané est passé en tête. Georges Weah, tu l'as mis où? Georges Weah. Bon, maintenant, revenons à ta question. Non, c'est simple. C'est simple. Le curseur est placé où? Quand on dit grand joueur africain, c'est par rapport à ce que tu as fait sur le continent. Sur le continent. Ok, Georges Weah, ce qu'il a fait sur le continent, tellement qu'à Boyanafa, qu'il a président, personne ne va être ballon d'or africain, c'est fini ça. Ils ont politisé ça. Voilà. Donc ça veut dire que Georges Weah, c'est la plus grande légende. Si on va en termes de palmarès en équipe nationale, moi, je mettrais personne... Pour Libéria, frère. Oui, mais écoute, n'empêche. Non, ça compte. Imagine Sadio Mané jouer pour les Comores. Non, n'empêche.
JJ Okocha jouait contre la génération dorée jouait avec la génération dorée comment on appelle, du Nigeria, mais il n'a rien gagné. DJ Drogba jouait avec la génération dorée de la Côte d'Ivoire. Il a failli gagner. Non, mais il n'a rien gagné. Il a failli gagner. Il n'a rien gagné à Oui. 2 reprises. Deux finales perdues. Il n'a rien gagné. Mané, c'est un ballon d'or africain, c'est 2 CAN. Maintenant, tu poses la question, tu te réponds, laisse-moi répondre. Les gens vont prendre notre podcast par le foot uniquement. Oui, non, c'est bien. Une heure de temps. Aujourd'hui, ça va être la dernière fois. Ça va être la dernière fois. Non, pas pour la CAN. Pour la CAN, ça va être la dernière fois. Donc, maintenant, il a posé 2 questions pertinentes. Première question, est-ce que le Sénégal est la meilleure équipe africaine? Oui, pour moi, parce que les 4 dernières CAN, ils ont été finalistes 3 fois. Ils en ont remporté 2. Ils ont remporté 2, ils ont les joueurs qu'il faut, ils ont une équipe compétitive. Ok, maintenant, est-ce que Sadio Mané est la plus grande légende africaine? Le plus grand joueur africain. Le plus grand joueur africain. Ouais. Moi, je dirais que c'est la plus grande légende africaine en matière de football africain. C'est quoi ce jeu de mots là? Non, il n'y a pas de jeu de mots. Non. Il joue l'équilibriste. Non, pas ça. C'est la T'as pas Vas-y, vu, quand on a demandé Samuel Eto'o sur France 24, qu'est-ce qu'il a pensé de l'attitude des Sénégalais, mais il a donné une réponse politique masterclass. Il a dit quoi? Diplomatie. Il a dit, le Sénégal a bien fait sans dire qu'il a bien fait. Oui. Je vais t'envoyer le lien, toi-même tu vas l'applaudir. Oui, ça c'est juste justifié en fait. Ça c'était comme se positionner. Exactement. Donc maintenant, moi je pense que, parce que Sadio Mané, tu ne vas pas résumer le fait qu'il soit la plus grande légende par rapport à ce qu'il a remporté. Non, c'est les 2 CAN. C'est autour de sa carrière, de ce qu'il a donné, prôné comme exemple. Sadio Mané, c'est un exemple sportif, c'est un exemple humain, c'est un exemple dans tous les sens du terme. Donc je le place au-dessus de Eto'o. Je le place au-dessus de tout le monde. Où est-ce que Eto'o n'est pas un exemple? Eto'o? Oui. Où est-ce qu'il n'est pas un exemple? Eto'o, dans son documentaire, il a fait des choses, mais lui-même, dans son documentaire, il a dit qu'il ne regrette pas, ce n'était pas un exemple. Quand il partait pour les rassemblements, lui, il était riche, il prenait son jet, il prenait son hôtel, il se dissociait des équipes. Rigobert Song, lui reprochait ça toujours, dit on sait tous que tu es riche, mais viens pour qu'il y ait l'équipe collective et tout ça. Mais lui, il dit il ne regrette pas, il l'a fait, mais il avait des raisons de le faire. Eto'o n'est pas exemple sur plusieurs cas, mais Eto'o c'est une légende. Eto'o mérite d'être ça me président de la rappelle CAN. une situation que j'ai vécue. Les gens peuvent ne pas comprendre tes raisons, mais ce genre de situations sont justifiées par moment. Oui, c'est par moment. Par moment, en rassemblement, il ramenait sa nourriture. Ouais. Son cuisinier, tout, il ne mangeait rien, il avait peur. Tu vois pourquoi c'est justifié. En fait, on est sur un continent qui est très superstitieux, qui est très poussé vers... et c'est très compliqué souvent. C'est très compliqué de comprendre. Mais moi, je ne dis pas que c'est vrai, mais il y a des arguments solides pour lui qu'il peut sortir par rapport à ça. Moi, le cas de Mané, je voulais juste le juger sur l'aspect sportif. 2 CAN, et ces 2 CAN en donnant des performances. C'est pas genre il était dans l'équipe, c'est que c'était l'équipe. C'était l'équipe. Et très sincèrement, les gens qui disent que cette CAN n'a rien fait, moi je trouve même que il a été plus performant sur cette CAN là que sur la première CAN qui a été remportée en 2021. Pas pour te couper, je disais à mes gars, cette CAN là, Sadio Mané, il a pris tellement en hauteur. Il faisait jouer les gens. Exactement. Il cherchait même pas à être star. Il faisait malgré tout ça, malgré qu'il jouait collectif, il est quoi? 2e meilleur buteur du Sénégal. Il a mis 2 buts. Mais 2 buts importants. Voilà, 2 buts importants et meilleur passeur. Tu vois? Pourquoi tu me fais un doigt d'honneur? Non, excuse-moi. J'ai pas fait exprès. C'est l'habitude, en fait. Tu es Steve Mané, peut-être. C'est l'habitude. Donc, c'est l'habitude. Et si je prends ça. Infréquentable. Tu vois, si je prends ça, son ballon d'or africain, sa performance avec Liverpool. Mais attends, tu as dit c'est l'habitude. C'est un infréquentable. Tu as dit c'est l'habitude. Oui, j'ai l'habitude de lui faire des doigts d'honneur. C'est ce que toi tu voulais entendre. Oui. Félicitations. J'ai l'habitude de lui faire des doigts d'honneur. C'était très bas de ta part. Ok, vas-y. Tu vois, tout ça, j'enlève même l'aspect social, ce qu'il a fait dans son village et tout. Je prends seulement l'aspect sportif. Ouais, pour moi, c'est le plus grand joueur africain. Steve, pour toi? Moi, je trouve que c'est très intéressant de poser ce genre de questions. Et je trouve également que c'est des analyses qui te poussent à faire des recherches très poussées par rapport aux performances sportives, au social et à tout ce qu'un joueur a pu apporter, on va dire, à la société en général. Parce que ce n'est pas que le foot. Et par rapport à toutes ces questions-là,
il faut faire des recherches poussées, c'est très Non, important. le plan social, c'est les frères à Ngolo. Il n'y a pas 3, ils sont 2. D'accord, Ngolo, il triche aux cartes, c'est ce que moi je retiens. Alors les gars, je pense qu'après la CAN, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Hein. Quelques événements ont vu, pas de suite de l'événement de Sédouché. Pour moi, j'ai rien entendu. Et il a fait son concert de rattrapage là. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Oui. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, le vieux n'avait pas du tout tort. Il disait que la salle n'avait pas un problème, il n'avait pas un problème de public, même si les paramètres sont différents. Mais là, c'était gratuit, tu ne peux pas juger. Ouais, justement, c'est ce que je dis, les paramètres ne sont pas les mêmes, mais par moment, il y a certaines personnes, même s'ils font des concerts gratuits, les gens ne viendront pas. Tu vois. Ça, c'est bizarre aussi, gratuit, Kanafouka là. Tiens, il y a des gens... Moi, j'ai des artistes que je ne déteste pas, mais dont je n'aime tellement pas la musique que s'ils faisaient un concert devant chez moi, je ne sortirais pas. Sauf s'il y avait les Babies. Je prends le cas. T'as des artistes comme ça qui semblent être très populaires nous la musique. Tout le monde dit ah ouais la musique c'est rap là. Mais nous à concert je prends le cas de nos grands frères les paroliers Milmo. Milmo c'est pas quelqu'un qui est réputé qui a brillé par les concerts. Tu vois. Oui. Master Soumi c'est pas quelqu'un qui a brillé par les concerts. Non, je t'arrête. Milmo a toujours été brillé par les concerts, mais il fait pas quantitativement. Oui, justement. Mais tous ces concerts, premier stade, il a rempli. Palais, c'était bien. Babemba, c'était bien. Quel stade? Milmo a pris le stade Omnisport. Il est l'un des premiers dans leur niche à prendre. C'était le jour du palais de Gaspé, là où il s'est Lilouin. Il a mis Lilouin. Justement, moi, j'ai pas la même lecture de ce stade-là que toi. Hein. Ah, ok. C'est quoi le plan ça a marché. Mais dire qu'il a fait le plan du stade. Mais ça a marché. Non, attends. Samba. Ça a marché. Mais dire qu'il a fait. Faut jouer contre toi. Voilà. Mais quand tu dis qu'il n'a pas fait plein, c'est comme si. C'est quoi ton. Non, mais moi, faire le. C'était les pleins. Parce que pour moi, c'était les pleins. Faire le plan, c'est faire au moins 90% de taux de remplissage de l'espace donné. Ah, pour moi, c'est 100%. De l'espace donné. Oui, de l'espace que tu as. Pour toi, quoi? Pour moi, c'est 100%. Je ne me rappelle pas du pourcentage, mais je sais que ça a marché. Mais oui, vraiment, maintenant, j'ai dit ça. J'ai dit ça a marché. Pour moi, le plan, c'est Davido. Hein. Non, ça c'est. Laisse tomber. La fin, je me rappelle les chiffres, c'était 13 000 au stade, la première fois. Davido, il est monté à 16 000 facilement. Davido, c'était pas plus de 16 000? Non, c'est 16 000. Bro, c'était beaucoup de monde. Hein. C'était le high show speed du moment. C'est clair. Tu vois. Donc, Milmo, voilà, j'ai pas cette lecture-là. Après, peut-être que je me trompe. Alors, peut-être que je me trompe. Mais moi, je pense qu'il est quand même important de féliciter parce que ça jette un doute. Il aurait pu faire ce concert et ne pas avoir de rassemblement. C'est vrai. C'était très possible. C'est vrai. Parce que après, et surtout qu'en face, il y avait Gaspi. Surtout son palais qui a marché. Exactement. Il y avait Gaspi qui était en face le même jour. Quoi. En Côte d'Ivoire? Non. Moi je parle de Sédouché. Moi je parle de Sédouché. Pour revenir à l'actualité, c'est qu'il faut féliciter ça pour moi. C'est très important. Ouais, ça veut quand même dire qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour l'artiste. Au-delà de l'intérêt pour l'artiste, il y a un précédent qui n'est pas très rose. Il y a un précédent qui est un peu houleux. Donc malgré ça, on va dire que c'était ses fans ce jour-là. Donc on suppose qu'il y a un très grand pourcentage de ces gens qui sont revenus. Donc ils ont répondu positivement à son mea culpa. Clairement. Donc ça, c'est quelque chose on ne peut pas ignorer. Occulter. Parce que moi, je reviens aussi sur ce qu'on a dit. Moi, il y avait un très grand mystère autour du fait que, écoute, est-ce que les gens étaient partis pour lui pour de vrai ou non? Tu vois, parce que ça ouvre la voie sur un prochain concert qui sera payant, qui sera bien fait et qui sera rentable. Non, parlons de ça même. Sédouché, il a des fans en Côte d'Ivoire. Et puis, pourquoi Iemoufo, on doit le féliciter par rapport à son palais de rattrapage? C'était quoi? Parce qu'on sait que c'est palais de rattrapage. Ok. Ouais, tu sais, il a des expressions. Non. C'est sorti de nulle part, quoi. Non, mais c'est ça, oui, c'est le palais de rattrapage. Voilà, palais de rattrapage. Il ne faut pas mettre ça en fan. Il va être susceptible. Toi, tu sais, vous savez, la Côte d'Ivoire, déplacement à Guélé, c'est cher par rapport à ici. Donc, il y a un moment où tu communiques dans le travail, c'est ces fans qui sont à de la palais farateme. Nega position, moi j'ai dit, il a des fans en Côte d'Ivoire. Selon moi, jusque là, je pense quand même qu'il a amassé parc d'exposition.
Mais aujourd'hui, il a montré que voilà, Ah, donc, Alsa Djama. le concert de rattrapage, c'était au palais. C'était pas la culture, pas au parquet. Ok. C'est pas au même endroit. C'était à l'esplanade du palais de la culture. Ah, ok. Alors, maintenant, après, tu vas arriver. Non, mon analyse ne change voilà, pas. Donc, voilà, ça ne change que- pas. Donc, du coup, c'est à féliciter au moins jouer idée sur le contre-attaque et Jonah. Ils ont. Ou la côte d'a fait Jonah, comme Mato, Irmeru Gata. Donc, félicitations à lui. Le Donc, numéro Tara sera récupéré, tu vois. là. Exact. Ils ont pu, exactement. voilà, ils ont pu truquer l'hémorragie. Donc, bon vent et vraiment qui se prépare au gars. Que la prochaine, maintenant qu'il tire les enseignements du raté du Paris Moi, je pense que si tu gagnerais tout en tant qu'artiste à connaître ta salle et tu gagnerais tout à cultiver en fait cette salle avec ton public et tu gagnerais tout à déposer ton record dans un endroit qui marche pour toi qu'à essayer des endroits trop risqués. Et même là, c'est en faisant ça que tu vas donner à tes fans la meilleure expérience de concert Mais possible oui, en fait. Moi, Et il n'y a rien de mieux que ça. Moi, j'aime un artiste, il va au Babema, il va dans les salles où je me sens à l'aise, je vais. Mais je t'aime beaucoup. Tu vas sur le cinquantenaire, je suis désolé. Ouais, je ne suis pas à l'aise là-bas. Imagine si Mireille au cinquantenaire, tu vas partir bientôt. Non, je n'irai pas. Si Voilà. je t'invite. Si tu m'invites, Ouais. oui, si tu m'invites, je viendrai Ok. peut-être. Mais sinon, cinquantenaire. Attends, bro. est-ce que c'est une annonce que tu nous fais là? Non, on verra. Non, s'il m'invite, Ouais. je dis, ça Et si je c'est un t'invite respect. Ouais, si tu me donnes accès au backstage, il n'y a pas de souci. hein. Oui, oui, On non, je vais. backstage, hein. All access, frère. Oh non, ouais, je te le viens. jure. All Je access, viens. vous deux. Je Si viens. ça s'est fait, vous avez ça. Ouais, je viens. dis ça. Je viens. Ah, sinon, franchement, All access, vous deux, ça c'est sûr. on se fait vieux, tu vois. Moi, j'ai pas peut-être pas de ventre, mais j'ai de la barbe. Ça se voit que je suis vieux. J'ai été là pendant quelques années. C'est vrai. Donc, tu veux parler de mon ventre? Tu veux vraiment aller sur ce sujet-là? Il n'y a pas de souci. Hein. J'aurais pu parler de tes lunettes, mais j'ai Moi, pas. mec, moi, tu sais, moi, j'ai aucun complexe par rapport à mon ventre. Hein. C'est ça le pire. Pourquoi il se justifie? Et puis, il se redresse. Pour que puis, tu puisses pourquoi- Pourquoi on voit bien le ventre là? Come on, bro. Tu étais censé venir à la Salonnais en janvier. Ouais, j'en viens Qu'est-ce de. que je disais? Mais est-ce que j'avais Il va fini? jamais venir. Est-ce Je que j'en ai disais fini? si. On a même un pari d'origine. Non, mais on a dit rendez-vous dans 6 mois, non? Ok. Ok. Il y a bon, moyen, les ça reste gars, un mois. les Il gars, n'y a pas de souci, cher ami. les gars, moi, c'est la première fois que je suis pris de surprise comme ça, où j'ai cru que j'allais me faire clasher par un rappeur. J'ai pas compris. Je vois ma tête sur une affiche. Je vois Oza 1, quoi, les critiques, tout ça, et je vois le texte d'Erkeb. J'ai bien aimé le truc. Non, je sais pas comment vous vous êtes senti. Si vous voulez partager ça avec nous. Moi, je veux bien. Bon, déjà comment moi j'ai découvert? Moi, j'étais chez moi tranquillement Ouais. et tout. Ouais. Je reçois un message sur Snap Ouais. de notre pote Ornam. Ouais. Lui là, non. Oui, Lui, il est sur tous les plateaux. shout out Ornam, tu vois. Je vois l'affiche. Je vois quelqu'un qui est de dos. Je vois à droite, à ma gauche, une photo de moi. Je vois à droite Steve et Samba. Mon visage déformé, ça m'a Tu fait vois, mal. exactement. Et mon réflexe, en fait, j'ai envoyé un message. J'ai dit, qui a fait ça? J'ai dit, j'ai dit, qui a fait ça? C'est clair, il a vu Oza. Tu vois, il dit, qui a fait. Non, parce qu'en fait, à première vue, l'image ça donnait l'impression d'être généré par l'IA. Tu vois. Oui, Il dit, mais qui a fait ça? Ouais. Ornam me dit, c'est lui. Il dit, lui qui? Il dit, Keb. Il a posté ça où? Pourquoi c'est sur sa page? Et directement, il m'a envoyé le lien. C'est là, je suis allé sur sa page, j'ai vu. Et j'ai lu la légende. J'ai dit, ah ouais. Lourd quand même. Hein. Lourd. Moi, je pense que mon expérience là, c'est différent de vous. Moi, je dormais. C'était un vendredi. Oui, tu nous envoies un vocal, Oui, on a non. compris que tu dors. Ouais. Moi, ça veut dire que vendredi, j'ai fini le boulot à 17h30. Je sais que c'est le week-end, il faut que je dorme un peu pour rattraper quoi. Ah, pour sortir. Exactement. Donc je dors 19h, je rentre dans le groupe. Je vois d'où il a posté. Moi, j'ai mis la photo, tu vois, dans le groupe. Donc moi j'ai cliqué, j'ai pensé que c'est Steve qui a fait l'affiche pour qu'on reparle sur ça. J'ai dit mais Steve a fait une affiche avec nos têtes. Tu veux qu'on reparle de Woza encore? Parce que c'est là où on a tout dit. D'où dit c'est lui. J'ai dit comment nous a clashé. Et là, j'ai mis le lien. D'où m'envoie le lien. Je clique et puis il va remonter sera. T'as vu, moi j'avais pas lu la légende. Ok. Quand j'ai cliqué, j'ai vu Keb. Je vois sur Facebook. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Je vois, il va dans une casse là, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Parce qu'on est dans un monde où
Il y a des gens qui rient avec toi, mais coach mais il coach il regarde coquetaw là, il t'a fait mon action. Moi comme ça, je regarde les actions, il y a des gens qui disent "Ah moi faut dabe kuma bella, ah Sarah nanani et tout ça." Il y a Bassirou qui a dit ça. Voilà, Bassirou a dit ça. Ça veut dire que tous les frustrés qui étaient à côté, ils sont venus, il y a une frustration là quoi. C'est les Maliens, et moi c'est le truc de Abdallah que j'ai kiffé. Abdallah dit voilà, qu'il veut qu'on se clash et tout ça. Après j'ai eu d'où il m'appelle. Il va venir Djaou, ne m'a c'est qu'à femme quoi. Ne d'où non d'où à mon avis Keb il va pas nous clasher. D'où dit ah ouais nego ouais on est à qui là. Il a mis ça pour nous montrer qu'on a tort quoi. J'arrivais nous montrer analyser que OK vous avez tort et tout ça là. Mais après moi je scrollais seulement je vois les interactions des gens et tout ça. C'était la première fois que je retrouve ma tête sur une affiche de rappel ou comme c'était pas un shout-out. C'est pas un shout-out. Il a j'ai regardé la tête de dos au fond. Il a mis Steve ça veut dire que Keb il a reçu son coup de communication. Je respecte. Je pense on est sur le même fauteuil je pense ça part d'un principe. Ça veut dire que par mouna affiché ils ont réfléchi à tout. En mode aller cocher les neveux en mode OK, akumana méga la mais au fait neveux la mais ça veut dire en mode ce qui s'est passé. Genre si je vous fais face quoi, c'est en face à face. Exactement. Parce qu'il y a quelqu'un même qui m'a demandé est-ce que Keb ni Ekumana nego a analysé que moi aussi je te demandé. Oui, j'ai dit à Makuma parce que moi la dernière fois que j'ai parlé avec Keb par rapport à tout ce qu'on fait, c'est que Keb m'a dit Samba, ce que tu fais, ce que vous faites, c'est bien, je soutiens même si je suis pas parfois d'accord avec vous. Ago Samba mais c'est que mon fils soit pas partial. J'ai dit Keb dans la vie, personne ne peut être partial et impartial avec faut tenir. Impartial. Ouais. Ça veut dire que soit objectif, c'est comme on fait, soit objectif et tout même. Ça. On a tous nos préférences. Et même ils ont leurs préférences et tout ça là. Okay. Donc, mais quelle félicitations à lui pour la communication parce que les gens pensaient vraiment qu'il allait nous tailler. Et vous pensez qu'il allait nous tailler? Et les gens pensaient que c'était un coup de connivence avec nous. Exactement. Pour faire de la com pour Rosa. Non. Moi, je pense que Keb a été une bonne opportuniste. Il a été un très bon opportuniste sur ce coup-là. En tant que professionnel de la com, je respecte. Ouais. Mais ce n'est pas un coup arrangé ou quoi que ce soit. On s'est levé, on a vu nos têtes sur les affiches, on a vu les gens en train de nous attacher. Et puis tout le monde nous attache. On n'a pas aimé, Steve. On n'a pas compris. En vrai, moi, je rêvais de clasher avec quelqu'un. Ça m'a fait. Ouais, ça, il toi, tu es trop maso aussi. Il a été déçu. Tu es trop maso. Je voulais qu'il nous clash un peu comme ça. Moi, et très sincèrement, après, j'avais des collages. J'ai des collages qui sont là. Quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Je cherche ça. Je pense qu'il a découvert la génération d'images par l'IA. N'allez pas sur ce terrain avec lui. Non, j'utilise beaucoup Photoshop. Steve est mauvais. Tu vois, donc, quand l'IA n'arrive pas à manifester mon idée, je prends 2 heures de temps, je m'enferme, puis je fais des collages. Et Dieu. Des collages. Mais maintenant, toi, tu as pensé qu'il allait nous clasher. Comment c'est? Moi, j'ai pensé que j'offrais des abonnements à 3 personnes pour la salle. C'est tout ce que moi j'ai pensé. C'est tout. Non, mais Keb, en vrai de vrai, il a reçu son... Il a reçu son coup. Mais t'as des gens dans les commentaires du précédent podcast qui nous disaient où est la partie Oza. Moi-même, mon frère me demande c'est où la partie D. Il y a deux mecs, quand il a commencé... Moi, je savais, tu vois. Ouais. Quand il a commencé le podcast, il a slappé et il m'a envoyé. Ouais. Genre en mode... Je suis en train de regarder. Quoi. Après, il vient faire un statut. Il dit... D'où est Steve? Vous m'avez... Vous avez fait ça? Il dit, c'est pas moi. C'est Steve. Non, Steve a été intelligent sur ce coup-là aussi. J'ai fait quoi? Non, le dernier podcast qu'on fait où la technique. Non, les gars, il y a des événements, c'est comme ça. Tu as mis ma photo sur l'affiche, j'ai mis ta photo sur l'affiche. Toi et moi, c'est bon, c'est les amis. En toute amitié. Voilà, en toute amitié. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Bon, maintenant, ceux qui pensaient que c'était un peu arrangé, non. Mais j'ai une... vous gâchez le truc. Moi, je voulais bien continuer à faire mes collages. Non, tu vas continuer. Mais Keb a donné quoi dans la tasse, c'est flamme. Elle va venir, c'est flamme. Non, mais moi, sincèrement, si Keb nous avait clashé, moi, je n'allais pas le laisser. Non, moi, perso... Donc, tu le menaces? Non, pas menace. Ça veut dire que... Oza 3 peut sortir. Attention, je suis d'accord. Attention, dans ces showbiz, j'ai accepté beaucoup de choses. Mais un clash de Keb,
Non. Tu vas dire ça à un autre rappeur qui va venir te clasher Oui, pour se c'est pour cela que j'ai positionner. dit Keb. Moi, mon refond, un clash de Keb. Pourquoi Non, j'aurais pas accepté. Pourquoi Non. S'il nous avait clashé, Hein. à Gunta Sefla, Mouna Wallah, on allait Tu es en mettre train de pressing sur lui. pousser. Tu es en train de pousser. Non, je sais, il va pas faire. Parce que. Maintenant, pourquoi tu menaces notre artiste Non, en c'est live? c'est pas de menace. Ouais, c'est des menaces là. Moi, c'est je pas le des prendrais menaces. pour une menace et je te regarderais. Mais en fait, non, moi je veux juste terminer sur ce point en disant que les gens qui, quand il a fait l'affiche là, qui soutenaient là, oh, soutenez, partagez Woza. Non, mais il faut faire les. Dans les deux là, aux deux là. Mais il faut soutenir jusqu'au bout. En vrai. Il a fait un bon projet, Woza 2. Ouais. Soutenez, partage. Maintenant, Partagez. maintenant, Partagez. au-delà de toutes ces questions, c'est vrai qu'il faut qu'on revienne sur un ton plus sérieux. Il y a beaucoup de malhonnêteté en fait. Les gens, je trouve ça inadmissible que certaines personnes se permettent de nous traiter de tous les noms parce que nous on a dit qu'un projet n'était pas compris à notre niveau. Après podcast les angama projet femme mais ama projet femme awa nya fo hero atna ndoga wala sanga C'est même pas que En un aucun projet moment, femme. non, on a dit qu'on n'a pas compris la direction. Là, oui, le changement de DA, tu vois. Le changement de DA, on n'a pas compris. Maintenant, si quelqu'un a compris, que quelqu'un en commentaire me dise maintenant ce que Woza signifie, C'est quoi Woza? ils ne peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire. Qu'ils nous disent maintenant quelle est la direction claire. Keb est en train de faire un truc qui marche. Mais si on ne comprend pas et que ça ne va pas avec sa direction, pourquoi je dis que ça marche? Woza 1, après un mois, je crois. Il était à 92 92 000, il y a 92 000, 13 000. 92 000, 95 000 comme ça. En un de mois. vues. Woza 2, on est à 30 000. On est à 30 000 déjà. Les raisons sont diverses. Les raisons sont vraiment diverses, mais Woza 2 a marché plus que Woza 1 jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est En termes de démarrage, en tout cas. en termes de démarrage, ça c'est d'une. De deux, il est inadmissible de nous traiter de tous les noms parce qu'on n'a pas soutenu un quelconque projet. On a un projet au projet parce qu'on a dit qu'on n'aime pas. Le projet est nul, ça en faut. Maintenant, toi qui soutiens et toi tu dis que nous on dit que les choses sont nulles. Maintenant, pourquoi toi tu ne soutiens pas les choses que tu penses que nous on devrait soutenir? Check. Mais pourquoi? Je sais pas. Il va revenir avec Sur ce coup-là. Non, tellement tu as Non, tout sur dit, ce on coup-là, va rien. moi je fais drop mic drop, pop, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a moi, ce que j'ai dit, la plupart des gens qui sont là à nous traiter de tous les noms, c'est des gens qui ne regardent pas les podcasts en intégralité. Ils ne vont pas à la parce salle que non plus. ou bien accuser Fena, c'est des choses qu'on a faites. Parce que les accusations d'or, nous fort. Combien de fois on a parlé du bien de Keb ici? Mais c'est pas grave. Steve est mon fort, la seki. Avec YouTube, et gauche, vous cliquez deux fois, avec un moins 30 là, vous cliquez deux fois. C'est pertinent. Vas-y. Vous pouvez tout regarder. Very, very important. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé de Woza 2 finalement, vu que vous n'avez pas été clashé? On comprend toujours pas pourquoi il y a eu le pourquoi du changement de la DA. Mais il y a un changement de la DA et qui est assumé. Il y a un changement du changement. Non. Ah, Oh, Samuel. Oh. Arrête ça. Oh, pourquoi fais-tu ça? J'ai pas mis ça. La direction artistique a changé. Non, mais vraiment, ça m'a. Tu vois, on a des journées longues. C'est vrai. C'est vrai. On essaie de Et j'ai finir. un deuxième podcast avec Malaki. C'est ça, on essaie de finir vite pour que Kora se Non, je vous aime. Vous allez me manquer une semaine, je ne vais pas vous voir. Tu vois. Hey. Quoi? Une semaine déjà, on lui manque. Imagine si le podcast s'arrêtait pendant un mois. On n'aura pas de podcast la semaine prochaine? Je pense pas. Hein. Et en comment? Pourquoi pas? J'ai dit une semaine, Yannick, j'ai dit une semaine. Ah ouais. Ah, mais Ouais, toi, Bon, bref, ça. On attend ça. Je dis que oui, même si on ne comprend toujours pas pourquoi il y a eu le changement de direction artistique, et il faut constater que ce changement-là, il est assumé parce qu'il nous a fait Woza 2 dans à peu près le même style que Woza 1. Maintenant, c'est clair, tu prends Woza 1 par rapport à Woza 2 par rapport à Woza 1. Pour que Woza 1, ce à quoi moi je n'avais pas adhéré, et Taxi fond, avec mon fort Taxi qu'on a là. Nagli nana oni kebye imagine d'amani as disan la wana ana imagine teta. Ça c'était, il y avait des phasages au fora au bana. J'avais bien aimé la musicalité sample alifariga sample ngara damne là qui pour moi ni Woza un takale ore yana ka tema bega. Flow par rapport au beat
c'était pas trop ça. Mais, il m'a fait un fort. Parce qu'il y a un ordre à Tada de studio, non, mais un remarque je pense que vous a deux là, ça a été pris en compte et tout ça, ça a changé. Instructing. Le texte est très bien écrit. Il y a beaucoup de références. Moi, j'ai aimé avoir les références de Stephen Curry, Scottie Pippen, Kobe Bryant, Marcelo, Zach et Cody, Cookie Lion, Zach et Cody de Disney Channel. Il y a eu beaucoup de. Il y a basket qui la jam jam. Scottie Pippen. Il y a eu beaucoup de. Je connais pas Zach et. Non, c'est Dou qui connaît tout. Non, tous les rêves. Zach et Cody je pense que c'est les groupes de. Est-ce que vous donnez dans l'univers Disney. Est-ce que vous donnez Et Pion. Ah ok. Voilà, Pion dans l'univers. Peut-être que vous venez donc. Ouais, il doit en donner. Vous donnez un sang. Ah, Pion. Avant de ça. Et donnez un nez. Allah de vous. Allah de vous. Donc, référence au Gachar, il y a une bonne référence. C'est bien écrit. Et structure de rime du début à la fin, c'est la même structure de rime qui est là. Et tu vois, ça s'écoute très bien. Ça, tu vas t'étonner à bouger la tête là-dessus, quoi. Encore une fois, ce n'est Ame Keb Mundo au Kebte, Keb Kurarero. Donc, alhamdoulilah, quoi. Bienvenue à Woza. La question que je me pose, il a écrit Woza après ou avant notre sortie. Ça, c'est la question. Ça, Keb, je te pose cette question vraiment. Les gars, dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est après cette situation que Woza 2 a été écrit ou Keb est resté inébranlable. Sinon, Woza 2 a été mieux écrit que Woza 1. Parce que nous avons remarqué Mounié, déjà d'où il y a fort. On a remarqué déjà, je reste sur ma position initiale. Je ne comprends pas cette DA de Keb. Mais Al-Keb y a un blague affiché les mots, c'est ça j'ai compris. En mode, vous critiquez, vous n'aimez pas, je vais continuer sur ça, je vais prouver que j'ai une vision. Parce qu'on dirait dans Woza, il y a une finalité à la fin. Sûrement à la fin, comme il y a une femme dans Woza, il y a fin chamando. Parce que... Ah ouais, j'ai dit ça. Oui, il y a Fuego. Et quand tu étais dans ton intro, toi, tu es tellement intelligent que tu ne sais pas. Non, quand tu as dit que moi, il go quoi à la fin, tout ça, et tu avais raison sur ça. Donc maintenant, les babies ne m'ajoutaient plus quand même. Ok. Mouna, on continue le podcast. Il est saturé. Il va nous expliquer pourquoi il veut plus que les babies. Bientôt c'est le 14, il ne veut pas acheter beaucoup de cadeaux. Technique ça. Technique. Ça va, félicitations. Ouais. Ça fait longtemps. Technique. Non, ce n'est pas ça, mais continue. Technique. Ok, donc du coup, moi je me dis que Keb Niara, description après, il faut tenir compte des légendes. Keb est pas sur un affiché quand fait les chiens à boire, la caravane passer. C'est pas péjoratif, mais je pense que c'est des messages qui sont glissés en mode. Ça veut dire que quelqu'un soit à faire cette direction, je ne vais pas lâcher. Mais maintenant, la finalité, lui, il sait. C'est que j'ai. D'où est mon phara analyse là où on a rien à dire. Le flow, la technicité, les rimes, l'écriture, c'est top. Moi-même, mais c'est pas un son pour nous ensemble. Vous savez, moi, je suis un peu gawa par rapport à vous, aux références. Mais non, il y a plein de références que moi non plus. Je non, toi, tu n'es pas la référence, c'est d'où. Donc maintenant, d'où me fait une blague. Non, d'où me blague al forêt. Quand seulement. Assumé. Avec un madana. Quelqu'un me joint un assumé. Avec un madana. Donc, assumé. Ça veut dire d'où même m'a expliqué presque d'où est référencé bien capté. Et puis il y a beaucoup de technicité dedans et tout ça. Donc déjà c'est bon. C'est bon, on les félicite aux AD. Moi, il y a rien à dire, mais on a pochon te blarer. Keb, jusqu'à présent, ta direction, on ne comprend pas. Est-ce que ça, c'est du Keb? C'est quoi la finalité? On va attendre ça. Je pense que c'est le nouveau Keb. Bon, moi, je pense juste que... moi, j'ai un message pour Keb. Moi, j'ai ouvert un petit jeu concours. Il a gagné. Je pense qu'il va finir prendre son abonnement sur Grand Line. Ouais, on va s'entraîner ensemble. C'est ce que moi, j'ai à dire. Quel jeu concours? C'était sur Instagram, c'était un vieux jeu concours comme ça, entre 3 personnes. Keb a gagné, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah non, c'est pas Keb qui a gagné. Donc, bro, ne viens pas. Si tu viens à la salle, tu vas payer. Attends, tu as préparé ça avant? Non.
Ok. Non, c'est pas Kep qui a gagné, c'est Ça a l'air une autre. d'être préparé. C'est qui a gagné? Non, c'est l'autre. C'est qui l'autre? L'autre, c'est qui? Laisse tomber. C'est Là, qui, c'est- là? ok. Laisse tomber. Hey, les gars, Wallah Billahi, ne vous amusez pas à rentrer dans les classes virtuelles avec Steve. Il est méchant, Wallah. Non. Steve. En gros, Quand moi, je vois l'avais même- dit Quand dans je le- vois même qu'on va faire les live TikTok, là, j'ai dit, tiens, il y a des gens qui ont le temps. Hein. Voilà. Ok. Ça veut dire que Mounjara de Kep m'a clashé, quoi. C'est ça. Ouais. C'est la partie qui va. Non, Ah, Kep, mais- merci. Hein. Allah Guissara. oh, Donc, non, moi j'avais Kep. mais Horonya Bana, quoi. Sinon, c'est incroyable. Et Kep, t'es très bien, les trois là. Il a dit, ok, c'est bon. Quand tu es barre là. Oh, ok. Quand Oh tu là barre, là. oh là là. nanga dumuni ngere wa. Non, Et puis, Amore Fadade, ne regarde Famade. kama wale nanga dumuni ngere kama kila ko critiquer wa. En vrai, C'est une dinguerie. En fait, moi, je comprends, quoi. Imagine maintenant, hein. Toi, tu fais de la com tout le temps, et les gens doivent t'apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Imagine, Samba, il fait des montages, tout ça, les gens doivent lui expliquer les applications. Moi, tu vois, je fais de la boxe, je ne sais pas mettre mes gants correctement. C'est comme, imagine si moi j'étais maintenant garde, tu vois, moi je te gardais et que tout le temps on me frappait. Arrête. T'as vu? Non, moi je peux comprendre quoi. Du coup, quand t'es pas bon Il dans va un pas domaine, Steve, quand t'es pas super Steve, bon dans un domaine, c'est height, Steve. ok, je suis désolé. Steve, Bon, c'est bref. height. En fait, Je disais que- en fait, certaines critiques, c'est par rapport aux insécurités de la personne qui fait la critique. Voilà, c'est ce que je veux dire Voilà. en gros. La Merci personne- d'avoir La résumé. personne même, elle est insécure, donc c'est pour ça qu'elle fait cette critique-là. Bon, c'est- en gros, moi je disais depuis. Mais vraiment, moi je peux pas comprendre. Moi. Toi, tu es un boxeur raté. Toi, tu es un photographe raté. Et moi, je n'ai qu'un gros patron. Ça, vraiment, quoi, il dit là, quoi. En vrai, tu voulais avoir autant mal que nous. Mais en fait, c'est-à-dire que, connais les zoros, les gens. Zoro, faut être sérieux, ni connais. Vous avez dit connais. Tu as de la chance. Ni connais, tu as ça, mon aime. Oui. Bon, écoute, Non, vraiment. et c'était la minute buzz. Le monsieur a eu son buzz. Ok. La Non, mais monsieur. ce que tu as fait, c'est méchant par contre. Boua. Non, pas Boubou. Non, Boubou, il peut comprendre ça. Il va comprendre. Mais là, il pourra ramener ça. C'est Attends, trop femme. méchant. Oh là Si. là, laisse tomber. Attends, laisse femme, tomber. attends, On est femme. Donc, gentil. il rêve de Gandhi, frère. On est gentil. Non, si. Maintenant, moi je disais depuis l'analyse de Woza 1 que c'est à la finalité que les gens vont prendre leur chemin, tu vois. Parce que quand tu fais quelque chose, ni bang à dabla, critique ou à tout moment, mais ni bang à dabla, à un moment donné, soit les gens vont trop détester, ça va rester sur toi et tu vas te décourager, tu vas lâcher. Soit à un moment donné, les gens vont switcher ou les gens vont commencer à adhérer. De nouvelles personnes te connaîtront juste avec ça et il faudra leur rappeler qu'est-ce que tu avais chanté avant. C'est comme les rappeurs qu'on découvre pendant les clashs. Ni il y a rappeur dans un clash il fait et tout. Il y a quand t'as clashé la ratéo la même, mais tu ne sais pas ce que la personne incarnait avant. Donc c'est un changement comme un autre. C'est à Kep de résister à tout ce qui va être dit s'il veut vraiment devenir un nouveau Kep, c'est à lui de résister à tout ce qui sera dit. Parce qu'un RF en a fait moi sur la faut ma direction famille. Moi, je peux comprendre le sentiment de vouloir changer de direction et tout. Mais again, il faut que ça s'assume. Et il a l'air d'assumer. Tu vois. Il a l'air d'assumer. Il faudrait juste pas... C'est la plus grosse défaite pour lui maintenant, ce serait de reprendre une nouvelle direction encore. Là, on va juste dire que c'est... Sans qu'il ait allé au bout de ça. Ouais, et puis Et c'est il ça faudrait qu'on lui aussi qu'on reprochait. comprenne. Moi, je veux comprendre. Moi, je suis sur ma fin, quoi. J'ai l'impression que Woza, c'est quelque chose de profond, mais j'ai l'impression que le reveal n'est pas... J'avais fait la comparaison avec l'autre banque. Je pense que le reveal n'est pas en train d'être au niveau de ce que le projet est, quoi. En tout cas, il a intérêt à nous balancer Mais un truc. ça c'est par rapport au premier, à la première sortie. Mais maintenant, je pense que c'est une Non, progression. je ne parle pas de la qualité du son. Oui, Il n'y a aucun rapport entre le premier son et le deuxième son. oui. Justement, À part que ça reste un petit peu dans le même Gangsta, univers. C'est ça Oui. que j'allais expliquer par rapport Ça reste au reveal. C'est à vrai, une standing nouvelle man reveal là, mais moi je pense que on dirait Abenana est progressivement en mode il s'est dit en mode il a changé drastiquement de direction. Déjà un drona, les gens n'ont pas trop compris la direction. Donc s'il ramène tout ça, c'est que il veut éduquer les gens à comprendre la direction qu'il veut prendre, quoi. Non, tu ne me comprends pas beaucoup, j'ai l'impression. Dis-moi. Tu as vu devenir caché à Kuroge où moi je les en veux beaucoup.
Il Ou à faisait des sons, ou à court-métrage, il faisait des sons en court-métrage et tout. Et on n'a pas eu la fin. Moi, je n'ai pas envie. Par rapport au clip ou même. Je n'ai pas envie que Woza devienne quelque chose comme ça. Parce que ça, c'était un flop. C'était top et c'est devenu un flop. Woza, ce n'est pas top et j'espère que ce sera top. Tu vois. Maintenant, si ça s'arrête en cours de chemin, ce n'est pas top pour moi dans ma vision. Parce que s'il y a un Seguilono Ravogo, c'est pas Keb, c'est Kib, c'est que, en fait, sur une note, on ne va pas donner une note de 10 sur 10. Donc, je me permets de dire que ce n'est pas top et j'espère que ce sera top. Tu vois. Là, c'est mon take. Non, moi, je pense qu'en fait, tout simplement, hein, il est en train de se mettre dans la même dans la mouvance de la New Wave. La nouvelle vague. Les enfants. Voilà, Bon, quand je dis les enfants, voilà, des petits frères. Les fans de rap, c'est les lycéens. Voilà, justement, les petits frères, quoi. Il est en train de se mettre dans la vague des New Wave. Et quand tu regardes les commentaires qui. Mounoma Adoubé, la plupart c'est de ça en fait. C'est les gens qui écoutent les lords, les trucs. Donc, qui sont habitués à cette manière de rapper, à cette sonorité-là, qui sont sensibles à ça. Donc, est-ce que ce n'est pas une DA pour conquérir justement ce public-là? Mais maintenant, moi j'ai une question par rapport à ça. Si ça c'est une DA pour conquérir ça, aux AD avec les refs là, tu penses que ces enfants vont capter? Et regarde, moi les grands Samba Jim, j'avais rien capté, les grands Steve. Il a dit le grand Samba Jim. Oui, mais ça. Encore il dit le grand Steve. Non, il va dire le gros doigt. Heureusement que le gros doigt a compris. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a nuance quoi. Ça veut dire que Keb Gani Ozena. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans un de mes commentaires qu'il faut qu'on appelle Keb Kanganansi. Je pense que tu dois prendre Keb. À la fin de la journée, si la volonté... Non, ça va pas. Il faut qu'on prenne Keb tous ensemble. Ouais. Ça sera bien. Après, si on prend Keb tous ensemble, voilà, il ne faut pas que les autres artistes s'amusent à mettre nos têtes dans les affiches comme ça. Pour qu'on les prenne. Non, il ne faut pas, parce que c'est devenu amusant. Parce que les gens nous insultent derrière et il y a des gens qui aiment. On va les rendre visite. Je resterai derrière. Crois-moi, quand il dit il va vous rendre visite, il va vous rendre visite. Donc, par rapport à ça, Ivar Ozin, je pense que c'est mitigé. C'est mitigé. Ivar Famou, en tout cas, ce qui est clair dans ça, c'est que c'est une nouvelle direction. Maintenant, il faut que Kev fasse tout pour ne pas s'arrêter. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Qu'il fasse accepter les gens de force. Exactement. Comme il a... Encore une fois, quand tu regardes les trucs, les commentaires, les réactions, ces anciens fans, ces fans qui sont là depuis... Ces vieux fans n'ont pas tous l'impression d'adhérer. Parce que tu as beaucoup de messages, Keb, on ne te reconnaît pas, Keb, ceci, cela, Keb, ceci, cela. Mais vu que tu le fais, on va voir. Et il n'a pas mis leur photo dans son âge. C'est nous, dans tout Mali. Mali, Bella Keb, il y a un sabareta. Non, mais en vrai, on va terminer. Est-ce que moi, je vois la chose, j'ai vu la chose d'une autre manière. Mali, Bella, est-ce que mon recommandant was un enfant comme je pense pas. Je pense qu'on a été... Dans ce cas, moi, je me permets de féliciter Keb. Par rapport au fait que... À la finesse d'esprit. À la finesse d'esprit et au fait qu'il nous oblige un peu à parler de Woza. Si on n'avait pas parlé de Woza aujourd'hui, on ne serait ni impartial, ni objectif. Si on n'avait pas parlé de Woza aujourd'hui. Moi, je le félicite pour ça. Et moi, je félicite notre cher ami aussi qui va se taper 1h33 pour savoir quand on a parlé de lui. Incroyable. Si tu arrives ici, je te félicite sans rancune. Une fois. Non, come on, man. 2 fois. Non, arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Oh là là. Non, mais quel gara, il y a mon photiano. Et bien. Elle est sans chaud. Oh là là. Et puis, il a fait un jeu. Ça veut dire qu'on va être obligé de parler de Woza sur chaque sortie. Jusqu'à la fin. Quel est le d'Anara? Moi, j'ai une proposition. Ouais. Je soumets au vote. Ouais. On met l'affiche là, ici. Woza. Oui. Avec nos têtes là, on met ça ici. Je pense que c'est un bon moment. Oui. C'est un great time. Non, mec. Si tu fais ça, je pense que d'autres gens vont nous mettre. Voilà. Je vous t'assure, les gens ils aiment les ouvertures comme ça. Non, et les gens vont dire, en plus, le pire c'est qu'on rigole. Les gens vont dire qu'on a kiffé ça. Donc, tu vois un peu. Ah, mais maintenant, on fait. Avec un mot, il y a un confort de Guinée. Je suis là, toi, mais il appelle tes gars, les chanteurs. Mais Mbaoni Keb, je dis, mais fouille-ta, Anta. Non, c'est pas possible. Il y a un fan qui m'agresse tout le temps en commentaire, qui vient me voir, il me voit, je m'entraîne, il dit Steve Bureau. Je dis oui.
Ah, je suis un fan. Qui est un fan? Et puis, je vais regarder les commentaires. Je dis, toi, tu es un fan, mais pas beaucoup. T'es pas beaucoup fan. Hein? Pas beaucoup. Non, c'est dans cette histoire, je sais que non, on n'a pas beaucoup de fans, mais on a des vrais fans. On a des vrais fans. Non, mais en fait, ils suivent. Hein? Non, ils suivent. Hein? Non, même les détracteurs là. Même l'autre là va suivre. Même les détracteurs là, ils suivent. Hein? L'autre là, c'est à partir de son. Qui je suis qu'il regarde tout en vrai. Parce qu'il a sorti des choses qu'on a vidées. C'est pour ça qu'il faut être fair play. Toi, tu as dit l'équité. On aime nos fans. Voilà, ça s'arrête là. Steve, arrête. Ah non, Steve. Sur ce, non, moi je pense qu'il est. mesdames et messieurs. Ah, ok. Sur ce, mesdames et messieurs. Refrain. Refrain.